C'est un livre de changement de classe pour guerriers de Baran, rejeté par le monde entier. Pourtant, dès que je l'ai vu, j'ai décidé d'en faire ma première profession. Les passants sur le bord de la route se moquaient tous, un mortel incapable de se transférer pensait défier son destin. Seulement parce que c'est un monde de professionnels. Les gens peuvent s'éveiller en tant que professionnels dès qu'ils atteignent 18 ans. Tu es une existence qui marche dans l'abîme céleste. L'abîme céleste te confère une puissance extrême, et le péché te dévore sans cesse. Présentation de la profession, en te transférant en marcheur de l'abîme céleste, tous tes attributs seront bien supérieurs à ceux des professionnels de même qualité. La puissance des compétences est augmentée par la force de l'abîme céleste, et elle est plus puissante, mais le péché est encore plus profond. La vitesse de consommation de ta durée de vie est multipliée par 50, et chaque fois que tu libères une compétence, tu épuises ta force vitale et consommes beaucoup de durée de vie. Bien que je sois plus puissant, ma durée de vie se consume plus rapidement. Une journée pour moi équivaut à 50 jours pour les autres. Mais peu importe, tant que je suis assez puissant, je n'ai pas peur de consommer ma durée de vie. Alors que le message de succès de l'évolution apparaît. Lidu a ouvert le panneau de données avec impatience. Nom, Lidu. Niveau, 24. Profession, marcheur de l'abîme céleste. Équipement, tueur du loup noir des neiges. Armure de chevalier sacré, anneau du chaos, sceptre des abysses. Compétences, griffe du roi loup, extraction du dragon vert, coup de foudre, 10 000 épées convergent, invasion générale. Fudo Mio, plume du chaos. Équipement, anneau du chaos. Compétences de profession équipée. Œil de l'abîme céleste, coup d'épée de l'abîme céleste, seigneur démon de feu, emprisonnement de l'abîme. Péché accru. Jugement ultime. Point de vie, 98 000. Point de mana, 16 750. Force, 1480. Esprit, 2120. Constitution. Immortalité, débutant, vous gagnez de la vie. Compétence d'absorption. Tuer des monstres permet d'extraire de la vie. Le taux d'extraction de guérison automatique est de 1 an. Expérience de talent de monstre, 58,923 millions d'unités. Durée de vie annuelle, 4460 ans. 132 jours 13h38. En effet, digne d'une profession de qualité épique, tous les attributs de Lidu ont presque doublé. D'après ses attributs, il rivalise même avec Shuzan de niveau 30, et est même plus fort dans certains aspects. Il faut savoir que Shuzan a aussi une profession de qualité épique. Avec ses attributs, lorsque j'atteindrai le niveau 30, les valeurs devraient encore doubler. Comparé aux professions de qualité excellente, les professions de qualité épique sont vraiment trop puissantes. Certaines des anciennes compétences de profession ont changé, et leurs effets sont plus puissants. Œil des abysses. Coups d'épée des abysses sont devenus œil de l'abîme céleste, coup d'épée de l'abîme céleste. L'invasion du démon de feu n'est plus une invasion de démons de feu, mais une invasion de seigneur démon de feu. Ses attributs sont même légèrement supérieurs à ceux du général ORC de Carmen. L'emprisonnement sombre est devenu l'emprisonnement de l'abîme. Sa portée est plus grande, ses dégâts sont plus élevés, son effet est plus fort. Les compétences professionnelles sont passées du niveau excellent au niveau épique. Et ce n'est pas tout. J'ai aussi gagné 2 nouvelles compétences. La première s'appelle approfondissement du péché. La profession de marcheur de l'abîme céleste a un effet très spécial. Chaque fois que j'attaque un ennemi, je peux lui infliger une couche de péché. Chaque couche de péché augmente tous les dégâts de Lidu de 2%. L'effet du péché ne disparaît que si Lidu n'effectue aucune attaque pendant 30 secondes. Et l'approfondissement du péché peut infliger 30 couches de péché à un grand nombre d'ennemis en une seule fois. Et la durée de ces péchés atteint 30 minutes. Cela équivaut donc à appliquer à Lidu un effet d'augmentation des dégâts d'une durée de 30 minutes. La seconde s'appelle jugement ultime. Cette compétence vide instantanément tous les péchés des ennemis. Chaque couche de péché inflige d'énormes dégâts. Combinée à l'approfondissement du péché, elle peut nettoyer la zone en un instant. De plus, comme les péchés n'ont pas de limite de couche, la limite supérieure de la compétence au jugement ultime est extrêmement élevée, tant que les couches sont suffisamment empilées. Lidu peut même infliger des centaines de milliers, voire des millions de dégâts avec une seule compétence. C'est ainsi qu'une profession de niveau épique devrait être. Il n'est pas étonnant que ce soit une profession qui a nécessité 150 000 ans de durée de vie pour évoluer, elle est vraiment puissante. Outre la profession, le talent de Lidu a également été amélioré. Il y a 10 jours, Lidu a atteint 100 000 ans de durée de vie, ce qui a satisfait les conditions pour améliorer son talent. Après avoir amélioré le talent de longévité, longévité est devenue immortelle. Chaque monstre tué permet d'obtenir une année de durée de vie. Si le niveau du monstre est trop élevé, on peut même obtenir des centaines, voire des milliers d'années de durée de vie en une seule fois. De cette façon, l'efficacité de Lidu pour collecter de la durée de vie sera considérablement améliorée. Cependant, la mise à niveau du talent immortel nécessite également une quantité astronomique de ressources, soit 3 millions de points d'expérience, c'est-à-dire 3 millions d'années de durée de vie. Ce n'est pas quelque chose que Lidu peut envisager pour le moment. Bien sûr, en plus du talent, la colère des vivants peut également être améliorée en dépensant de la durée de vie.
En fait, cette compétence aurait pu être améliorée il y a longtemps, ne coûtant que 1000 ans de durée de vie. Mais Lidu était tellement absorbé par le farm de donjon qu'il avait oublié. Il y a quelques jours, Lidu s'en est enfin souvenu et a également amélioré la colère des vivants. Après la mise à niveau, le nom n'a pas changé, il est toujours la colère des vivants. Cependant, une étiquette avancée a été ajoutée. Avec cette étiquette, les effets de la colère des vivants n'ont pas changé. Mais une nouvelle information a été ajoutée, la portée d'effet de la compétence a été augmentée jusqu'au niveau 40. C'est seulement à ce moment-là que Lidu a enfin compris. Il s'avère que la colère des vivants a une portée d'effet. Le coup de vie le plus bas ne peut être efficace qu'à l'intérieur du niveau 20. La portée d'effet de la colère des vivants atteint le niveau 30, et la portée d'effet a été augmentée au niveau 40. Il fallait s'y attendre. Après tout, le coup de vie ne coûte que 10 ans de durée de vie. S'il n'y avait pas de limite d'utilisation, pour les professionnels de haut niveau. C'est vraiment très aimable. En fait, beaucoup de choses dans ce monde ont une portée d'effet. Ainsi, si un professionnel de niveau 40 porte un équipement de niveau 20, il n'obtiendra aucun effet, car le niveau de l'équipement est trop bas. Et incompatible avec le professionnel. Et la prochaine mise à niveau de la fureur des êtres vivants a de nouveau augmenté le coût en durée de vie. Pour atteindre 10 000 ans. Ce n'est pas beaucoup, mais Lidu a estimé que c'était pour augmenter la portée effective, et qu'il n'avait pas besoin de le mettre à niveau pour le moment. La prochaine étape consiste à échanger l'ensemble épique, il quitte le palais du dieu de la vie. Et Lidu se rend immédiatement au marché. En fait, le palais du dieu de la vie permet également d'acheter des ensembles épiques, mais le prix est très élevé. Et coûte plus de 10 000 ans de durée de vie, ce qui n'en vaut pas la peine pour Lidu, car il doit économiser sa durée de vie pour acheter des livres de changement de classe. À partir de maintenant, s'il n'y a pas de nécessité absolue, il ne viendra plus au palais du dieu de la vie. Actuellement, son objectif est d'économiser 3 millions d'années de durée de vie en un an pour faire passer sa profession au niveau légendaire. Bientôt, Lidu arriva au marché. Les employés du marché, à la vue de Lidu, se montrèrent très enthousiastes. Durant cette période, Lidu a vendu en permanence divers matériaux au marché, apportant des centaines de milliers de points de chiffre d'affaires au marché, presque tout le marché le connaissait. « Monsieur Lidu, venez-vous encore vendre des matériaux ?» Lidu secoua la tête. « Je veux un ensemble épique, emmenez-moi le voir. » En entendant la demande de Lidu, les employés du marché furent tous stupéfaits, un ensemble épique, cela représente au moins des centaines de milliers de points. Ils ne s'attendaient pas à ce que Lidu, un nouveau venu, puisse se le permettre. Ils n'osaient pas le négliger. Et l'emmenèrent immédiatement voir. Bientôt, Lidu arriva à la bourse interne du marché. C'est là que se trouvent les articles les plus précieux du marché, dont certains ne peuvent être vus que lors des enchères. Cependant, Lidu étant un client VIP du marché, il avait le droit de l'acheter directement. En fonction de votre profession, nous avons plusieurs ensembles à vous recommander. Voici l'ensemble des abysses. Qui peut fournir un grand bonus d'attributs, un bonus de dégâts de compétences, mais l'effet secondaire est également très évident. Nous vous conseillons d'y réfléchir attentivement. Voici l'ensemble du maître arcanique, qui serait conçu pour les maîtres arcaniques de rang légendaire. Il peut fournir un grand bonus de compétences magiques et des statistiques d'esprit. Voici l'ensemble du roi guerrier. Il possède un bonus de force, un bonus de défense et un bonus de résistance extrêmement élevé, et c'est l'un des ensembles haut de gamme pour les guerriers. Le guide d'achat a recommandé plusieurs ensembles, il faut dire que les attributs étaient tous bons, mais Lidu n'était toujours pas satisfait. Maintenant, il avait suffisamment de points, il voulait acheter. Lidu voulait acheter le meilleur, y en a-t-il de mieux? Entendant Lidu poser la question, la vendeuse hésita et dit « Monsieur Lidu, notre maison de commerce possède encore un ensemble d'équipements de niveau légendaire. Ses attributs sont bien meilleurs que ceux de tous ces ensembles, mais son prix n'est peut-être pas des plus abordables. » Le créateur de cet ensemble a fixé le prix de 1 million de points, sans aucune marge de négociation. En entendant cela, Lidu fut un peu surpris, mais dit quand même « Alors emmenez-moi le voir. » La vendeuse hocha la tête, puis conduisit Lidu dans la pièce la plus profonde de la maison de commerce et alluma la lumière. L'endroit était très vide. Seul un ensemble d'équipements de niveau épique était suspendu en son centre. Lidu activa l'œil de l'abîme céleste et obtint immédiatement les informations sur cet ensemble. Ensemble ciel de châtiment. Les informations détaillées de l'ensemble apparurent devant les yeux de Lidu. Ensemble ciel de châtiment, Kayang. Personne ne peut me juger. Je suis le ciel de châtiment. Kui Tongwei. Type d'ensemble, ensemble pour profession magique. Composition de l'ensemble, chapeau de la colère céleste. Cape de l'avènement céleste, gants de durée céleste, bâton du fléau céleste. Botte de répulsion céleste. Effet d'ensemble, obtention de la compétence, ciel de châtiment. Ciel de châtiment, compétence de niveau épique. Aucune consommation de mana, aucun temps de recharge. Après activation, vous entrerez dans le domaine du ciel de châtiment. Le domaine du ciel de châtiment marquera tous vos ennemis. Lorsque vous attaquerez un ennemi marqué,
la portée de la compétence sera augmentée de 300%. Les dégâts de la compétence seront augmentés de 500%, et la durée sera de 30 minutes. Vous devez, pendant la durée de l'effet, tuer tous les ennemis marqués, sinon vous subirez un contre-coup du ciel de châtiment. Contre-coup du ciel de châtiment, votre vie sera réduite à 10%. Et votre mana sera vidé. Cet état durera 24 heures, pendant lesquelles la guérison sera impossible. L'ensemble ciel de châtiment a été forgé par un forgeron nommé Kui Tongwei. Ce qui surprit Lidu, c'est qu'il possédait un titre honorifique. Certaines personnes suffisamment puissantes recevaient un titre conféré par le pays. C'était une reconnaissance de la part du pays. Tout comme Qin Yanquan et Zhu Ning, qui avaient tous deux des titres honorifiques, obtenus grâce à leurs exploits sur le champ de bataille. Il était extrêmement rare que des professions comme celle de forgeron obtiennent un titre honorifique. Sans parler du fait que le titre de Kui Tongwei était « demi-dieu céleste », un titre si retentissant, qu'il faisait vibrer le cœur. Et cette phrase « personne ne peut me juger » était si percutante. L'effet de cet ensemble méritait vraiment le nom de « ciel de châtiment ». L'effet d'ensemble augmentait la portée et les dégâts des compétences de 5 fois. Mais il fallait tuer tous les ennemis en une demi-heure, sinon c'était soi-même qui risquait de mourir. Même si l'ennemi s'enfuyait. Lidu continua à regarder les attributs de l'ensemble. Chapeau de la colère céleste, niveau d'équipement requis 24. Effet d'équipement, plus 5 scènes d'esprit, plus scène de force. Effet supplémentaire, plus 200 points, régénération de mana par seconde, plus 10%. Réduction du temps de recharge des compétences magiques cap de la punition divine niveau d'équipement 24. Effet d'équipement plus 600 constitution plus 5000 points de vie maximum plus 30% de résistance magique effet supplémentaire. Fournit un bouclier capable d'absorber 30 000 points de dégâts magiques si le bouclier est brisé. Inflige 15 000 points de dégâts magiques aux ennemis dans un rayon de 20 mètres. Le bouclier se rafraîchit toutes les 10 minutes pour bloquer une compétence ennemie. Vous n'encaissez aucun dégât. Ce bonus est actif une fois par heure. Gant perpétuel de la loi céleste. Niveau d'équipement 24. Effet d'équipement plus 200 force plus 15% de dégâts de compétences magiques. Effet supplémentaire probabilité de 30%. Augmente les dégâts des compétences magiques de 30%. Botte de dissipation de la punition divine niveau d'équipement 24. Effet d'équipement plus 200 agilité. Effet supplémentaire 25% de chance d'éviter automatiquement les compétences ennemies que vous en soyez conscient ou non. Bâton du fléau de la punition divine. Niveau d'équipement 24. Effet d'équipement plus 6 sense force. Effet supplémentaire augmentation de 30% si l'attribut force ne dépasse pas 400 points. Au total 5 équipements. Bien que les effets semblent simples, leur puissance ne l'est pas. Chaque pièce d'équipement peut fournir des centaines de points d'attribut ensemble les 5 pièces. Cette amélioration est comparable à une amélioration de qualité de profession. Ce qui a le plus attiré l'attention de Lidu, ce sont le chapeau, les gants et le bâton. Le chapeau possède un effet passif très pervers. Un grand retour de mana régénère 200 points de mana par seconde. Cela signifie que Lidu n'aura besoin que d'une minute pour que son mana soit presque plein, même s'il utilise des compétences fréquemment. Mais cette vitesse de récupération de mana est largement suffisante pour lui. Ainsi, Lidu est sur le point de réaliser une libération de compétences illimitée. De plus, le chapeau a un effet très spécial, la réduction du temps de recharge des compétences, qui peut réduire le temps de recharge des compétences. Même si Lidu possède un sablier et n'a pas beaucoup besoin de cet effet est en fait très précieux. L'équipement avec cet effet coûte beaucoup plus cher que l'équipement du même type. Après tout, avec un temps de recharge plus court, la fréquence des compétences augmente. Il peut infliger plus de dégâts. Quant aux gants, ils sont très puissants. L'effet d'augmentation des dégâts des compétences n'a pas besoin d'être mentionné, c'est le dieu des dégâts et le bâton est simple et brutal. Il fournit directement 600 points de force et offre en plus 30% de force, bien qu'avec une limite. Mais un bâton peut fournir jusqu'à 1000 points de force, ce qu'il faut savoir. L'attribut force est directement lié aux dégâts des compétences. 1000 points de force convertis en dégâts de compétences peuvent faire une différence de plusieurs dizaines de milliers. Les bottes sont également très bonnes, elles peuvent automatiquement esquiver les compétences ennemies. Même si la probabilité n'est que de 25%, c'est toujours une compétence de survie extrêmement puissante. Quant à la cape, malheureusement, il ne peut bloquer que les dégâts magiques, pas les dégâts physiques, mais il peut bloquer une compétence de l'adversaire une fois. Cet effet est toujours très bon. Dans l'ensemble, Lidu est très satisfait de cet ensemble d'équipements. Ses attributs sont bien supérieurs à ceux des équipements épiques ordinaires, et l'effet d'ensemble est très perverti. Cela équivaut presque à la fureur des vivants, et ne consomme pas de durée de vie pour être lancé. Lidu n'a pas hésité. Il a immédiatement décidé d'acheter cet ensemble d'équipements, bien que le prix soit de 1 million de points, cela en valait la peine. Après avoir payé par carte, Lidu n'avait plus que quelques dizaines de milliers de points, on peut dire qu'il est soudainement devenu beaucoup plus pauvre. Mais Lidu était très heureux, de retour chez lui, il a immédiatement revêtu son équipement. Il a consulté les attributs, nom, Lidu, niveau, 24,
Profession, marcheur de l'abysse céleste. Équipement, châtiment céleste. Valeur de vie de l'ensemble, 133 000, 2200 d'agilité, 1450. Sans aucun doute, cet attribut est extrêmement perverti, 2007 sens de force. 2600 d'esprit, 2002 sens de constitution, seule l'agilité est relativement faible. Bien plus élevé que Shuzan de niveau 30, s'il devait affronter à nouveau Shuzan, Lidu était confiant. Sans avoir à utiliser la compétence châtiment céleste ou la fureur des vivants, il serait suffisant de complètement écraser Shuzan par ses propres moyens. Avec mes attributs, je suis presque au niveau d'une profession légendaire, bien sûr, seulement les attributs. Si une profession légendaire portait de l'équipement, les attributs de Lidu ne seraient toujours pas comparables, c'est après toute une profession. L'écart entre les qualités, plus la profession est haut de gamme, plus les attributs sont puissants. Lidu a entendu dire que la puissance des professions de rang super est sain. Atteint même un niveau tel que les ensembles légendaires ne peuvent plus compenser, mais parmi les professions épiques, Lidu est déjà invincible, à moins que quelqu'un ne puisse obtenir un ensemble légendaire, sinon je n'utiliserai pas la fureur des vivants. Il n'y a plus personne qui soit mon adversaire, en pensant à cela, Lidu se sentait incroyablement confiant. Il était encore plus impatient d'aller sur le champ de bataille des 10 000 races. Le lendemain, Lidu s'est présenté comme prévu au bureau de Qin Yankuan. Zuning n'était pas au bureau, seulement Qin Yankuan, et quand Lidu est arrivé, Qin Yankuan a emmené Lidu dans le cercle de téléportation, puis il est entré dans le cercle de téléportation. Cette fois, le temps de téléportation a été exceptionnellement long. Lors de l'épreuve dans la faille de Nizu auparavant, le temps de téléportation n'était que d'une dizaine de secondes, mais cette fois, 10 minutes après être entré dans le cercle de téléportation, Lidu n'était toujours pas arrivé à destination, jusqu'à une demi-heure plus tard. Pour enfin apercevoir la sortie du réseau de téléportation. Après être sorti, Lidu fut pris d'un léger vertige. Son cerveau était étourdi, une séquelle d'une longue téléportation, un peu comme le mal des transports. Qin Yankuan tapota l'épaule de Lidu, « Nous sommes arrivés, reprends tes esprits. » Lidu leva la tête et découvrit qu'il se trouvait devant une ville, avec devant lui des remparts imposants et une immense porte de ville. La porte était grande ouverte, d'innombrables personnes faisaient la queue pour y entrer, toutes entièrement armées. Des hommes ressemblant à des soldats maintenaient l'ordre. Lidu les examina attentivement et remarqua leurs équipements. Il s'agissait en fait d'un ensemble complet d'équipements de niveau épique. Qin Yankuan emmena Lidu à l'intérieur, juste au moment d'entrer dans la ville. Un soldat cria « Entrez, faites la queue ». Soudain, il s'immobilisa. Il regarda attentivement l'insigne sur la poitrine de Qin Yankuan, et révéla aussitôt du respect « Bonjour, commandant ». Cette voix attira immédiatement l'attention de nombreuses personnes, dont certaines regardèrent Qin Yankuan avec respect. Qin Yankuan hocha la tête, ne dit rien, puis entra avec Lidu. Dès qu'ils entrèrent dans la ville, un véhicule blindé s'approcha, un homme d'âge mûr vêtu d'un uniforme militaire en descendit et dit « Bonjour, commandant ». Puis il les fit monter tous les deux dans le véhicule, qui se dirigea vers l'intérieur de la ville. La ville était animée. Elle ne semblait pas différente de l'extérieur, mais Lidu pouvait voir une détermination féroce chez chacun. Sans expérience du champ de bataille, il était impossible d'acquérir ce tempérament. Il était clair que les personnes qui pouvaient s'installer ici étaient certainement des vétérans de ce champ de bataille. Après environ une demi-heure de trajet, le véhicule arriva devant un grand hall. Ils entrèrent. Sur le chemin, de nombreuses personnes saluèrent Qin Yankuan. Arrivé à un comptoir, dès leur apparition, le personnel du comptoir sortit immédiatement un certificat. Et un insigne, « Commandant, la tâche que vous avez demandée est terminée. » Qin Yankuan hocha la tête. Il tendit le certificat et l'insigne à Lidu, « Garde bien le certificat, et porte l'insigne sur toi. C'est ta carte militaire, chaque monstre que tu tueras sur le champ de bataille des 10 000 races sera enregistré sur cet insigne. C'est ta seule façon d'obtenir des points de contribution, c'est très important. » Lidu hocha sérieusement la tête. Il porta l'insigne sur sa poitrine, puis ouvrit le certificat, qui comportait sa photo et ses informations personnelles. La première ligne en haut comportait quelques mots, « Carte militaire ». Dans la colonne de niveau, Lidu était actuellement soldat de première classe. Qin Yankuan expliqua, « Sur le champ de bataille des 10 000 races, tu peux, en tuant des monstres. Il faut accomplir des quêtes et passer des donjons pour accumuler des mérites. Une fois les mérites suffisants, on peut améliorer son grade de soldat ici. Les grades, du plus bas au plus élevé, sont soldat de niveau 2, caporal de niveau 3, lieutenant de niveau 3, commandant de niveau 4, général de niveau 3. La couleur des insignes diffère selon le grade, dans l'ordre, blanc, vert, bleu, violet, orange. Tu es actuellement soldat de rang le plus bas. Lidu jeta un coup d'œil à la poitrine de Qin Yankuan et remarqua que son insigne était rouge. Il n'appartenait pas aux couleurs qu'il avait mentionnées. Voyant la perplexité de Lidu, Qin Yankuan sourit, l'insigne rouge ne s'obtient pas sur le champ de bataille des 10 000 races. Si tu veux en obtenir un,
tu dois aller sur un champ de bataille de plus haut niveau. Où se trouve ce champ de bataille de plus haut niveau? L'abîme. En entendant le mot « abîme », Lidu s'inclina avec respect. L'abîme est le champ de bataille le plus cruel, seuls les meilleurs de la grande dynastie Xia ont le droit d'y combattre. Ils ont accompli des exploits éclatants pour la grande dynastie Xia, protégeant la paix d'innombrables personnes, mais leur existence est quasiment inconnue. Ce sont les plus dignes de respect. Si le champ de bataille des 10 000 races est la grande muraille protégeant la frontière de la grande dynastie Xia, alors l'abîme est un champ de bataille à 1000 lieues qui repousse l'ennemi aux portes du pays. Lidu avait déjà lu des documents à ce sujet. Dans sa jeunesse, Qin Yangan était entré plusieurs fois dans l'abîme pour combattre, bien qu'il n'y ait pas beaucoup de récits de ces combats. Ceux-ci mentionnent ses exploits annuels, 3 démons rois de l'abîme tués, 15 démons généraux de l'abîme tués, plus d'une centaine de seigneurs de l'abîme tués, et plus de 100 000 démons de l'abîme. Il y a 100 ans, un démon général de l'abîme s'était échappé de l'abîme et avait envahi une ville de la grande dynastie Xia, causant une catastrophe. Des centaines de milliers de morts, plus de 90% des professionnels tués. Plus tard, il avait fallu que la grande dynastie Xia envoie d'urgence 10 généraux pour traquer ce démon général pendant 3 mois avant de le tuer définitivement. Et un tel démon général, Qin Yangan en a tué 15 en un an, quels exploits glorieux. Cependant, le danger était immense. Les annales expliquent de manière très succincte la raison du départ de Qin Yangan du champ de bataille de l'abîme en raison d'un malaise physique. Il a dû quitter le champ de bataille de l'abîme. Des années de combat, derrière des exploits glorieux, un corps couvert de cicatrices. Est peut-être le véritable témoignage de sa bravoure. Voyant Lidu perdu dans ses pensées, Qin Yangan lui tapota l'épaule, « Ne t'éparpille pas. » Lidu revint alors à lui, « Je vais t'emmener voir ailleurs. Après, tu pourras aller sur le champ de bataille des 10 000 races. » Ils entrèrent ensuite dans les profondeurs du grand hall et arrivèrent dans un palais. En entrant, Lidu découvrit de nombreuses statues. En regardant attentivement ces statues, Lidu les trouva étrangement familières. « C'est Qin Shi Xuan, dit Qin Yangan. Ceci est le temple des âmes vives, où reposent les pionniers de notre grande dynastie Xia. Lors de la première percée du mur par les abysses et de l'invasion totale du pays de Daxia, c'est lui qui a mené des centaines de milliers de soldats professionnels, et a forcé les démons des abysses à reculer. C'est aussi à partir de lui que le pays de Daxia a vraiment acquis la qualification de rivaliser avec les abysses. Qui est Yuji, le premier guerrier des abysses du pays de Daxia, et aussi le premier du pays de Daxia, professionnel à avoir tué un roi démon des abysses. Il a tiré le premier coup de feu de la bataille du pays de Daxia contre les abysses. C'est un discours pâle. Lorsque les guerriers des abysses du pays de Daxia ont été pris au piège et encerclés, c'est lui qui a dirigé l'armée pour percer l'encerclement, sauvant d'innombrables soldats. Il a laissé le sang pour notre pays afin de combattre les abysses. C'est Qin Yankuan, je vais les présenter un par un. Ces personnes sont toutes décédées. Ils sont les survivants qui se sont démarqués lors du grand changement mondial il y a des centaines d'années. Ils sont les héros qui ont gardé le pays lorsque le pays de Daxia était en danger. Chaque âme héroïque représente une figure de son époque. C'est grâce à leur lutte désespérée que le Daxia actuel a été obtenu. Arrivé au fond du grand hall, Qin Yankuan a salué la jeune génération de Daxia. Qin Yankuan a imploré les anciens sages. Bénissez la jeune génération de Daxia. Immédiatement, le hall des âmes héroïques a commencé à briller, puis a afflué dans le corps de Lidu. Lidu sentit son corps se réchauffer, puis il sembla voir une scène. Des dizaines de milliers de soldats de Daxia se battaient dans les abysses, protégeant le peuple de Daxia avec leur sang et leur vie. Qin Yankuan a dit, c'est la garde du hall des âmes héroïques. Avec cette garde, même si vous mourrez sur le champ de bataille des 10 000 races, j'ai un moyen de vous ramener à la vie. En entendant cela, Lidu fut extrêmement surpris. Il pouvait réellement ramener les gens à la vie. Est-ce la protection du corps immortel? Lidu ressentit une émotion indicible dans son cœur. Après avoir quitté le hall des âmes héroïques, Qin Yankuan a continué à expliquer le champ de bataille des 10 000 races à Lidu. Le champ de bataille des 10 000 races est l'avant-garde de l'humanité contre les abysses, et tous les pays ont établi des points de contrôle. Le point de contrôle du pays de Daxia est la Grande Muraille. Après avoir été envahi une fois par les abysses, afin de protéger le peuple de Daxia, le premier souverain du pays de Daxia a utilisé toutes ses forces pour construire la Grande Muraille sur des milliers de kilomètres. Elle s'étend comme un long dragon devant les abysses, bloquant la marche des démons des abysses. Chaque génération de soldats monte la garde sur la Grande Muraille. C'est grâce à la surveillance de la Grande Muraille que les abysses n'ont plus jamais pu pénétrer sur le territoire de Daxia. Le pays de Daxia a réussi à repousser les ennemis devant la porte. Cependant, le prix de la paix était extrêmement sévère. D'innombrables élites de Daxia sont mortes ici, et certains n'ont même pas pu retrouver leurs ossements. Après avoir parlé de la Grande Muraille, Qin Yankuan a continué à parler. Le champ de bataille des 10 000 races ne contient pas seulement diverses créatures sauvages et instances, mais aussi des démons des abysses. Et même certains seigneurs des abysses peuvent y entrer par divers moyens. Les méthodes des démons des abysses sont extrêmement vicieuses. Plus terrifiantes que n'importe quel monstre. Si vous en rencontrez, courez si vous le pouvez,
et ne résister sous aucun prétexte si ce n'est pas absolument nécessaire. En entendant Qin Yankuan dire que c'était si grave, Li Du était un peu dédaigneux. Quand il est arrivé à l'école, les épreuves qu'il a subies ont rencontré des démons des abysses similaires, mais ils semblaient ne pas être différents des monstres ordinaires. Voyant cela, Qin Yankuan a expliqué. Les démons des abysses que vous avez rencontrés dans l'épreuve ne viennent pas vraiment des abysses, ils ne sont que des monstres mutés affectés par les abysses. Les démons nés dans les abysses sont bien pires que ceux que vous imaginez. Ce n'est qu'à ce moment-là que Li Du est devenu sérieux. En plus de cela, vous pourriez également subir des pressions d'autres pays. Le pays des phares, le pays des cerisiers en fleurs. Tous les pays du monde y ont établi des bases. Ce à quoi vous pourriez faire face, ce ne sont pas seulement toutes sortes de monstres, mais aussi des attaques furtives d'autres professionnels d'autres pays. Surtout le pays des cerisiers en fleurs, ils aiment particulièrement attaquer en douce les professionnels de notre pays, il faut faire très attention. Li Du hocha la tête très sérieusement, en tant que Dashia, sa haine pour le pays des cerisiers en fleurs était gravée dans ses os. Une fois entré dans le champ de bataille des 10 000 races, vous ne pourrez plus utiliser d'objets de téléportation, et vous ne pourrez revenir qu'en marchant pas à pas jusqu'à la base. De plus, il est difficile de trouver des endroits pour se ravitailler sur le champ de bataille, il faut donc emporter beaucoup d'objets de ravitaillement. Ce pourraient être des objets qui sauvent des vies. Li Du demanda, où dois-je aller si je veux acheter quelque chose? Vous pouvez aller à la bourse de cette ville. Ce disant, Qin Yankuan expliqua le fonctionnement de la bourse. Il y a une bourse dans la base de Dashia, et cette bourse est directement connectée à la bourse nationale de Dashia. Vous pouvez y échanger presque tout ce que vous pouvez imaginer, y compris certaines choses qui sont interdites à l'échange dans le pays. Il y a aussi des prix affichés clairement, mais les prix sont plus chers qu'à l'extérieur, et certaines choses n'acceptent que des points de contribution. Ils n'acceptent pas les points de pouvoir divin. Bien qu'il y ait beaucoup de choses, il y a aussi des restrictions à l'achat. Ceux qui n'ont pas le niveau requis ne peuvent tout simplement pas acheter de bonnes choses, tout comme Li Du. Pour les simples soldats de première classe, ils ne peuvent acheter que des fournitures de base à la bourse, telles que diverses potions, talismans et équipements ordinaires. Ce n'est qu'en améliorant constamment votre niveau que vous pourrez débloquer des restrictions d'achat plus élevées. Après avoir terminé l'introduction, Qin Yankuan est parti. Li Du a acheté beaucoup de fournitures, et après s'être bien préparé, il s'est dirigé vers la porte de la ville, prêt à entrer directement dans le champ de bataille des 10 000 races. Le soldat qui gardait la porte a regardé les informations de Li Du, et a été très surpris, tu n'as que 24 ans, dans le champ de bataille des 10 000 races. Même le monstre de plus bas niveau a atteint le niveau 30, veux-tu vraiment y aller? C'est trop dangereux. Pourquoi ne pas rentrer chez toi, t'entraîner davantage, et revenir dans un an? D'accord. Le soldat de garde voulait vraiment persuader Li Du de rentrer, car Li Du était encore très jeune, et une telle personne était l'avenir de Dashia. Il ne voulait pas voir un jeune homme aussi excellent mourir sur le champ de bataille des 10 000 races. Li Du secoua la tête et dit, merci de votre inquiétude. Puisque Li Du avait tous les papiers en règle, le soldat ne pouvait pas l'arrêter et lui dit de faire attention. 252 Je te conseille de rester juste à l'extérieur, ne t'aventure pas trop profondément, dit-il avant de le laisser passer. 253 Une fois Li Du parti, il soupira à nouveau, PFF, encore un petit qui ne connaît ni la gravité ni la hauteur. 254 Le soldat à côté de lui dit, vieux, n'essaie plus, certaines personnes ne comprennent pas la cruauté du champ de bataille. 255 Ils ne comprendront pas vieux ou secoua la tête, je regrette juste qu'une telle graine de talent soit perdue. 256 Ce serait vraiment dommage s'il mourait. Chaque année, beaucoup de jeunes entrent sur le champ de bataille des 10 000 races. 257 Parmi eux se trouvent des professionnels de rang épique et légendaire, beaucoup y ont subi des revers, et même de nombreux prodiges y ont trouvé la mort. 258 Leur vie s'est éteinte avant même d'avoir pu éclore. La plupart des gens qui entrent sur le champ de bataille des 10 000 races se déplacent généralement en groupe de 3 ou 5. 259 Ainsi, les incidents sont moins fréquents, et en cas d'incident, il est plus facile de fuir que d'agir seul. 260 La plupart sont extrêmement confiants dans leur force, mais ce sont aussi eux qui rencontrent le plus d'ennuis. Parfois, à force d'en voir trop, 261 Le cœur se refroidit et s'endurcit, car on sait qu'on ne peut pas les faire changer d'avis. 262 Après avoir quitté la ville forteresse, Li Du est enfin entré sur le champ de bataille des 10 000 races, enveloppé d'une légère brume. 263 La visibilité était très limitée, et on pouvait facilement se perdre en marchant. Heureusement, le badge sur la poitrine de Li Du 264 indiquait constamment la direction de la ville forteresse, sinon il aurait pu avoir du mal à retrouver le chemin du retour une fois profondément engagé. 265 Li Du avançait prudemment, l'œil de l'abîme céleste toujours actif. Bien que ses statistiques soient déjà très élevées, 266 En pensant à la description du champ de bataille des 10 000 races par Qin Yankuan, Li Du n'osait toujours pas se relâcher. Un bruissement. 267 Soudain, un bruit se fit entendre, et Li Du se mit immédiatement sur ses gardes. L'œil de l'abîme céleste scruta les environs. 268 Il repéra immédiatement la source du bruit,
quelques monstres, mais dissimulés dans la brume. 269 Lidu ne pouvait pas voir à quoi il ressemblait, mais l'œil de l'abîme céleste avait déjà analysé les informations sur les monstres, spectre des brumes, type monstre ordinaire, niveau 30. 270 points de vie 46 800, force 2880, caractéristiques, occultation, caché dans la brume, indétectable à l'œil nu. 271 immunité physique, immunisé contre les dégâts physiques. Faiblesse, une fois la brume dissipée, il devient extrêmement fragile. Essayez de dissiper la brume qui le cache. 272 En lisant cela, Lidu fut très surpris. C'était la première fois qu'il rencontrait un monstre aussi particulier. 273 Non seulement il pouvait se cacher, mais il était même immunisé contre les dégâts physiques. Si c'était quelqu'un d'autre, 274 Surtout un professionnel axé sur les dégâts physiques, comme un guerrier, rencontrait un spectre des brumes pour... Après tout, Lidu avait tous les documents nécessaires, il ne pouvait pas l'arrêter. Alors prends soin de toi. Je te conseille de rester à la périphérie et de ne pas t'aventurer trop loin. Il l'a laissé passer. Après le départ de Lidu, il continua de soupirer. Ah, un autre petit gars qui ne connaît pas les hauteurs du ciel. Le soldat à côté dit, vieux, n'essaie plus. Certaines personnes ne comprendront pas la cruauté du champ de bataille. Tant qu'elles ne l'auront pas vécu. Vieux secoua la tête, je regrette juste un si bon talent. Ce serait vraiment dommage s'il mourait. Chaque année, plus de 20 personnes entrent dans le champ de bataille des 10 000 races, et il y en a beaucoup. Parmi eux, il y a des professionnels de niveau épique et légendaire, beaucoup ont subi des revers, et même de nombreux génies y ont péri. Leur vie s'est éteinte avant même de pouvoir éclore. La plupart des personnes qui entrent dans le champ de bataille des 10 000 races se déplacent en groupe de 3 ou 5. C'est plus sûr, et même s'il y a un problème, il est plus facile de s'échapper que d'agir seul. La plupart d'entre eux sont extrêmement confiants quant à leur propre force, mais ce sont aussi eux qui rencontrent le plus d'ennuis. Parfois, quand on en voit trop, le cœur se refroidit, on devient engourdi, car on sait qu'on ne peut pas les faire changer d'avis. Après avoir quitté la ville fortifiée, Lidu est finalement entré dans le champ de bataille des 10 000 races, enveloppé d'une fine brume. La visibilité ne pouvait pas pénétrer très loin, et en marchant, on risquait de perdre son chemin. Heureusement, le badge sur la poitrine de Lidu indiquait constamment la direction de la ville fortifiée, sinon il aurait pu avoir du mal à retrouver le chemin du retour après s'être aventuré profondément dans le champ de bataille. Lidu marchait avec une extrême prudence, l'œil de la fosse céleste toujours activé, bien que ses attributs soient déjà très élevés. En pensant à la description du champ de bataille des 10 000 races par Kinyankuan, Lidu n'osait toujours pas le prendre à la légère. Bruissement, bruissement, bruissement. Soudain, un mouvement se fit entendre. Lidu se méfia immédiatement. L'œil de la fosse céleste balaya. Et vit immédiatement l'origine du mouvement. C'étaient quelques monstres, mais cachés dans la brume. Lidu ne pouvait pas bien voir leur apparence, mais l'œil de la fosse céleste avait déjà analysé les informations sur les monstres, type de monstre, spectre brumeux, type monstre ordinaire, niveau 30. PV 46 800 force 2880 caractéristiques, discrétion. Caché dans la brume, invisible à l'œil nu. Immunité physique, immunise contre les dégâts physiques. Faiblesse, une fois le brouillard dissipé, il deviendra extrêmement vulnérable. Trouver un moyen de dissiper le brouillard qui le cache. En voyant cela, Lidu fut très surpris. C'était la première fois qu'il rencontrait un monstre aussi particulier. Non seulement il peut se cacher, mais il peut aussi être immunisé contre les dégâts physiques. Si c'était une autre personne. Surtout un professionnel de type guerrier qui utilise principalement des dégâts physiques, affronter un monstre comme le spectre brumeux pourrait être très problématique. Mais cela ne représentait rien pour Lidu, car une fois que sa profession a évolué en marcheur de l'abîme céleste, ses statistiques étaient déjà comparables à celles d'un professionnel légendaire. Même sans utiliser la colère des vivants, Lidu pouvait facilement tuer un fantôme de brume, même s'il se cachait dans la brume. Mais sa compétence professionnelle, l'œil de l'abîme céleste, était extrêmement puissante, capable non seulement de voir les faiblesses des attributs des monstres, mais aussi les compétences d'attributs des professionnels, voire les équipements, et même toutes sortes de compétences cachées. Bien que le fantôme de brume ne puisse pas être vu à l'œil nu. En utilisant l'œil de l'abîme céleste, Lidu a immédiatement découvert l'existence du fantôme de brume. Seigneur démon de feu, Lidu a libéré une compétence pour invoquer. Le seigneur démon de feu est immédiatement un démon d'environ 3 mètres de haut, dégageant des flammes de tout son corps. Est sorti du sol. Comparé au démon de feu, sa taille était plus imposante. Et il semblait plus terrifiant. De plus, la durée d'existence du seigneur démon de feu était illimitée. Tant qu'il ne mourait pas, il pouvait exister indéfiniment. Après avoir tué le fantôme de brume. Sous les ordres de Lidu, le seigneur démon de feu a fait un grand saut, atterrissant immédiatement devant le fantôme de brume. Avant que le fantôme de brume n'ait eu le temps de réagir, le seigneur démon de feu a soudainement craché du feu de sa bouche, et le fantôme de brume s'est immédiatement enflammé. BZZZ. Le fantôme de brume a émis un gémissement douloureux, voulant s'échapper,
mais il n'en avait aucun moyen. Le seigneur démon de feu a condensé une boule de feu dans sa main, qui est tombée sur le fantôme de brume avec un bang, et la boule de feu a explosé. Le fantôme de brume était immédiatement mourant, et le seigneur démon de feu a ajouté une autre boule de feu, et le fantôme de brume est mort complètement. Ce dégât était déjà bien supérieur à celui du général orc de Carmen, ce qui a grandement surpris Lidu. Grâce à ce combat, Lidu a estimé qu'un seigneur démon de feu équivalait à plusieurs généraux orcs de Carmen, ce qui était digne d'une profession évoluée après 150 000 ans de durée de vie. Les monstres invoqués étaient effectivement très puissants. Les compétences d'origine, après l'évolution, étaient plus de 10 fois plus puissantes. Lidu attendait avec impatience de voir quels effets les nouvelles compétences acquises, péché renforcé et jugement ultime, pourraient avoir. Vous avez tué un fantôme de brume, obtenu une année de durée de vie. Gagné 1480 points d'expérience. Vous avez obtenu le matériau perle de brume. Après avoir tué le fantôme de brume, Lidu a obtenu une perle, complètement transparente, qu'il était difficile de remarquer sans y regarder attentivement. Perle de brume, matériau de qualité supérieure, incorporé dans un équipement, peut rendre l'équipement transparent. Comme si l'on ne portait aucun équipement. L'effet était un peu inutile, Lidu l'a donc jeté dans sa bague spatiale. Lidu a continué d'avancer, les monstres les plus nombreux aux alentours étaient les fantômes de brume, qui se cachaient dans la brume. Pouvant attaquer à tout moment, rendant impossible de se défendre, heureusement Lidu pouvait ignorer leur dissimulation. Après avoir découvert le spectre brumeux, il a directement demandé au seigneur démon de feu de lancer une attaque, en gros 2 boules de feu. Suffisait pour en résoudre un, certains de niveau supérieur pouvaient en nécessiter plusieurs. Dommage que ce ne soit pas un désert, sinon si j'invoquais aussi le soldat de sable, je n'aurais pratiquement rien à faire. Dans un terrain non désertique, l'utilité du soldat de sable n'est pas très grande, une fois invoqué. Un soldat de sable seul pourrait même ne pas être capable de battre un spectre brumeux, bien que Lidu puisse en invoquer 100, ce n'était pas nécessaire. Après avoir marché encore un moment, la brume s'est dissipée et Lidu a pu voir plus loin. Le champ de bataille des 10 000 races est très vaste, presque sans fin, bien qu'il y ait beaucoup de monde sur ce champ de bataille. Par rapport à l'immensité du champ de bataille, le nombre de personnes est en fait très faible, Lidu a marché pendant plus d'une demi-heure. Sans rencontrer personne, si ma direction n'est pas erronée, je devrais bientôt arriver au premier donjon. Lidu a sorti une carte et l'a examinée attentivement, cette carte lui a coûté 5000 points de puissance divine. Elle enregistre l'emplacement de tous les donjons connus sur le champ de bataille des 10 000 races, les boss mondiaux, les principaux lieux de rassemblement de monstres sauvages, et une vue d'ensemble du champ de bataille des 10 000 races. Bien que la carte soit très grossière, les informations qu'elle contient sont extrêmement importantes, sans carte. Il faudrait peut-être une semaine pour trouver l'emplacement du donjon, et c'est pourquoi le prix de cette carte a atteint l'exagérée somme de 5000 points de puissance divine, quant aux cartes qui se vendent seulement 1 ou 2000, voire quelques centaines de points de puissance divine. N'apporte aucune information utile, selon les annotations de la carte, le donjon le plus proche du point d'appui du Grand Chia s'appelle Anubis, c'est un donjon de difficulté infernale, sur le champ de bataille des 10 000 races. Les donjons ne peuvent pas choisir leur difficulté librement, la difficulté la plus basse est infernale, au-dessus de l'enfer, il y a l'abîme et la compétition. Cette classification spéciale de difficulté n'existe que sur le champ de bataille des 10 000 races et le champ de bataille de l'abîme, et seuls les lieux fortement influencés par l'abîme donneront naissance à des donjons de difficulté infernale ou supérieure. Après avoir passé beaucoup de temps, Lidu a finalement déterminé où il se trouvait actuellement. Il a ensuite déterminé la direction, selon l'échelle de la carte, je suis à environ 15 km du donjon le plus proche. Allons-y immédiatement, Lidu a ensuite rangé son seigneur démon de feu et a accéléré, rencontrant en chemin quelques spectres brumeux et d'autres monstres sauvages, mais Lidu n'avait pas l'humeur de s'en mêler et est parti directement. Certains monstres sauvages ont poursuivi Lidu, mais après avoir constaté qu'ils ne pouvaient pas le rattraper, ils se sont progressivement arrêtés. Juste au moment où Lidu était sur le point d'arriver au donjon, il a soudainement entendu un bruit et a vu 3 personnes couvertes de sang. Gravement blessés, ils fuyaient en panique. En voyant Lidu, ils s'écrièrent « Fuyez ! Ce sont des Sakura. Ils sont tombés en embuscade. Nous avons déjà perdu cet homme. » Boum! Soudain, une énorme boule de feu fut lancée et tomba sur les 3 hommes, suivie d'une violente explosion. La flamme s'éleva, se propageant partout. Les quelques hommes ne purent rien y faire. Après des cris de douleur, ils moururent tous. Au même moment, plusieurs professionnels du pays des fleurs de cerisier s'approchèrent. « Ah, pauvres idiots du Grand Chia, vous ne pouvez jamais battre le grand Sakura. Bon, dépêchons-nous de partir. Nous en avons déjà tué 10. Si nous continuons, des complications pourraient survenir. » 1. Il y a encore un insecte. Alors que les quelques hommes s'apprêtaient à partir, ils aperçurent soudain Lidu. Un homme du Grand Chia. Tuez-le aussi. Le regard de Lidu était particulièrement froid.
Ses poings serrés tremblaient. C'était la première fois qu'il voyait ses compatriotes mourir des mains des professionnels du pays des fleurs de cerisier. Bien qu'il ne les connaisse pas, il ressentait une douleur déchirante en voyant cette scène. La rage monta en lui de manière incontrôlable. « Vous devez mourir » cria Lidu. Devançant les hommes du pays des fleurs de cerisier, il se précipita immédiatement. « Ah, osez-vous encore nous attaquer? Stupides hommes du Grand Chia !» Plusieurs professionnels du pays des fleurs de cerisier s'apprêtèrent immédiatement à lancer leurs compétences. Cependant, ils s'immobilisèrent soudainement. Une formation apparut dans le ciel, puis une énorme boule de feu se condensa. Tel un petit soleil, la chaleur extrême apportée par la boule de feu fit que les vêtements de plusieurs professionnels du pays des fleurs de cerisier étaient sur le point de brûler. Qu'est-ce que c'est que cette compétence? Les professionnels du pays des fleurs de cerisier paniquèrent soudainement. La colère des créatures, dit Zix amplifié. Boule de feu du courroux céleste. Boum, tel un météore tombant sur terre, la boule de feu du courroux céleste s'écrasa. La lumière incandescente s'éleva vers le ciel. Impossible de résister au terrible impact des flammes. Les professionnels du pays des fleurs de cerisier n'eurent même pas le temps de réagir. Avec le 10X amplificateur, la puissance terrifiante de la boule de feu du courroux céleste n'était plus quelque chose que des professionnels ordinaires pouvaient résister. Au moment où la boule de feu toucha le sol, les quelques professionnels du pays des fleurs de cerisier furent immédiatement réduits en charbon ardent, sans même avoir le temps de crier. C'est leur faire une faveur. En fait, il n'était pas nécessaire d'utiliser la colère des créatures. Ces quelques hommes n'auraient pas tenu longtemps. Cependant, submergé par la rage, Lidu ne pouvait plus se contrôler. À ce moment-là, une seule pensée lui traversait l'esprit, tuer ces quelques hommes. Lorsque les flammes disparurent, les corps des quelques professionnels du pays des fleurs de cerisier étaient horriblement carbonisés. Leurs visages étaient méconnaissables, même leur mère ne les aurait pas reconnus. Mais Lidu se sentait toujours mal à l'aise. Voir ses compatriotes massacrés par les Japonais lui était insupportable. « Zhao, Liu, Zeng. Où êtes-vous? Nous sommes arrivés. Et, il y a quelqu'un » À ce moment, plusieurs cris retentirent, suivis par des gens visiblement angoissés. En les voyant, Lidu dit « Cherchez-vous ces 3 personnes ?» Les individus coururent immédiatement et, en voyant les corps des 3 hommes au sol, furent plongés dans une profonde tristesse. Un prêtre s'approcha rapidement, mais après quelques secondes, il secoua la tête « Nous sommes trop tard. Ils sont morts. Maudits Japonais, vous ne me pardonnerez jamais. » Hélas, ramassons leurs ossements. Un homme d'âge moyen regarda Lidu et demanda « Petit frère, savez-vous où sont allés ces Japonais ?» Lidu montra d'autres corps calcinés, ils sont tous morts. Bien fait pour eux. Les hommes auraient voulu les réduire en cendres. Pendant leur chagrin, ils n'eurent pas le cœur de parler à Lidu. Après avoir rassemblé les ossements des 3 hommes, ils partirent. En regardant leur dos s'éloigner, Lidu se sentit mal. Il se rappela son enfance, quand il avait appris que ses parents étaient morts dans un accident de mine. Ce jour-là, le ciel lui était tombé sur la tête. Le monde entier était devenu gris, tout semblait dénué de sens. Il ne pourrait jamais oublier cette sensation. Quelques minutes plus tard, Lidu secoua la tête et vida ses pensées. Il reprit sa route et, après 10 minutes, arriva à l'entrée du donjon, une immense porte de téléportation ressemblant à un vortex. Beaucoup de gens s'y trouvaient, pas seulement des Chinois, mais aussi des Japonais et des Américains. Divers types de professionnels. L'arrivée de Lidu attira l'attention, si jeune, il ne semble pas avoir 20 ans. Le badge sur sa poitrine indique qu'il est chinois, et il est soldat de première classe. Il doit être sa première fois sur le champ de bataille des 10 000 races. À ce moment, un homme d'âge mûr à la silhouette gracieuse s'approcha. Le badge sur sa poitrine était également un badge de soldat, il était également soldat de première classe, mais il y avait 3 étoiles sous le badge. Ces étoiles représentaient les mérites obtenus, et il suffisait d'en obtenir 5 pour passer de soldat de première classe à soldat de première classe supérieure. 3 étoiles, cela signifie qu'il est sur le champ de bataille des 10 000 races depuis un certain temps. Petit frère, est-ce ta première fois ici? Veux-tu faire équipe pour entrer dans le donjon? Lidu refusa poliment d'un signe de tête, non merci. Voyant cela, il ne dit rien. À ce moment, une lumière de compétence de détection apparut. Soudain, elle tomba sur Lidu, voulant sonder ses informations, mais bientôt l'ombre de Lidu sembla clignoter. La sonde tomba à l'eau, c'était l'équipement de Lidu, châtiment céleste, qui avait activé sa passive. Il avait esquivé automatiquement la sonde, mais cela n'avait pas réussi. Ce chevalier est un peu étrange. Il semblait avoir clignoté tout à l'heure, Lidu se retourna, son visage un peu sombre. Utiliser la sonde sans la permission d'autrui pouvait être considéré comme une provocation. Ceux qui avaient utilisé la sonde étaient quelques professionnels du pays Sakura. En voyant Lidu les regarder, les professionnels du pays Sakura se moquèrent aussitôt. « Qu'est-ce que tu regardes? Humain de Daxia, déguerpis vite. Tu crois que je ne te crèverai pas les yeux ?» Lidu fut aussitôt furieux. À peine une dizaine de minutes auparavant, il venait de voir des gens du pays Sakura tuer leurs compatriotes, et maintenant il venait le provoquer.
S'il pouvait supporter ça ici. Lidu ne mériterait pas d'être né à Daxia. Alors que Lidu s'apprêtait à passer à l'action, une lumière jaillit soudain de son flanc. Cette lumière était un énorme rocher, qui vola à très grande vitesse vers l'emplacement des gens du pays Sakura. Boum! Le rocher atterrit, projetant immédiatement quelques personnes du pays Sakura. Lidu vit que c'était le soldat de 3 étoiles qui lui avait parlé tout à l'heure. « Je t'emmerde, gens du pays Sakura. Vous osez provoquer notre nation Daxia? Je vais te faire chier jusqu'à la mort. » À ce moment-là, plusieurs compatriotes de Daxia à côté applaudirent. « Ryuzen, bien joué. Je ne supporte pas l'attitude de ce pays Sakura. Petit frère, ne t'inquiète pas, fonce contre ces petits fantômes Sakura. Nous allons tous t'aider. » Voyant cela, Lidu sentit une bouffée de chaleur. « Baka Yaro. Nation Daxia. Que voulez-vous dire? Voulez-vous déclencher une guerre entre les deux pays? » Les gens du pays Sakura sautèrent aussitôt comme des chiens à qui on a marché sur la queue. Plusieurs onmyoji avaient le visage livide, prêts à lancer une attaque. Lidu parla soudain. « Sur le chemin pour venir ici, j'ai rencontré quelques professionnels du pays Sakura. Ils ont tendu une embuscade à des humains de Daxia qui passaient et ont déjà tué 10 de nos compatriotes. » Quoi? Les autres humains de Daxia entendirent cela et s'indignèrent aussitôt. « Ne le laissez pas passer. Sales gens du pays Sakura. Je t'encule. Faites-les payer. Nous ne devons absolument pas les laisser s'en tirer. » En entendant cette nouvelle, tous les humains de Daxia étaient indignés. Les gens du pays Sakura sont fondamentalement des bâtards. Ils ont reçu d'innombrables faveurs de Daxia. Même leur culture leur a été donnée par Daxia, mais ils sont ingrats. Dans l'histoire, ils ont sans cesse harcelé Daxia, pillé les habitants côtiers, provoquant la séparation de d'innombrables familles de compatriotes. La tragédie de la destruction du clan a causé une douleur immense à la grande dynastie Xia à l'époque moderne. 402 même face au grand changement du monde, leur nature n'a pas changé et ils ont comploté contre la grande dynastie Xia d'innombrables fois. 403 Lidu ne peut pas oublier qu'aux examens d'entrée à l'université, ce sont les Sakura qui ont lancé l'attaque. 404 Cela a causé la mort d'innombrables candidats. Petit frère, comment t'es-tu échappé après avoir été pris en embuscade? 405 Où sont allés ces Sakura qui vous ont tendu une embuscade? À ce moment-là, quelqu'un a demandé. Lidu a dit que je les avais tous tués. 406 En entendant cela, plusieurs personnes de la grande dynastie Xia n'ont pas pu s'empêcher d'applaudir. Les Sakura ont été remplis de colère en l'entendant. 407 Badayalo, je me demandais pourquoi Fujiwara et les autres n'étaient pas revenus. Il s'est avéré qu'ils étaient morts. 408 Espèce d'idiots de la grande dynastie Xia, vous m'avez mis en colère. Les professionnels des Sakura se sont précipités. 409 La grande dynastie Xia n'a pas eu peur, et le groupe était prêt à lancer leurs compétences. Mais à ce moment-là, 410 Quelqu'un s'est interposé entre les deux groupes. C'était un homme d'âge mûr aux cheveux blonds et aux yeux bleus, portant un uniforme des marines. 411 Il a regardé Lidu et les autres, puis les Sakura. Mesdames et messieurs, je suis un membre de réserve de la marine des marines du pays phare. 412 Jason Steve, faites-moi une faveur, arrêtez de vous battre. 413 Pendant que Steve parlait, il a fait briller la lumière orange de sa profession légendaire. En voyant cela, plusieurs Sakura. 414 Ils étaient instantanément pleins de réticence, mais s'ils écoutaient leur père, ils n'osaient pas désobéir. 415 HMPH, maudits gens de la grande dynastie Xia, vous avez de la chance. Lidu a dit, votre pays phare. 416 Quelle qualification avez-vous pour vous mêler des affaires de ma grande dynastie Xia? Le visage de Steve s'est refroidi et il a regardé Lidu avec une expression peu amicale. 417 Petit gars, je dois te rappeler que le pays phare est le pays le plus puissant de ce monde. Maintenant, l'armée la plus puissante du pays le plus puissant. 418 Jason Steve, membre de réserve des marines, vous ordonne de battre en retraite. 419 Ceci est un ordre, pas une requête. Plusieurs personnes de la grande dynastie Xia étaient pleines de réticence. 420 Cependant, il y avait effectivement un écart entre eux et Steve. Il n'y avait rien à faire, qui a fait de Steve un professionnel légendaire. 421 L'un d'eux a dit, petit frère, laisse tomber, il y aura d'autres occasions de régler le compte avec les Sakura. Ne sois pas trop impatient. 422 Lidu secoua la tête. Après les événements précédents, c'est Sakura dans le cœur de Lidu. 423 Il était déjà sur la liste des morts. Il jeta un coup d'œil à Steve et dit, je dis que tu n'en as pas les qualifications. 424 Il a immédiatement invoqué le démon de feu et le général ORC Carmen, puis les deux invocations se sont précipitées. Steve a vu cela. 425 Une lueur de meurtre a traversé ses yeux, espèce d'idiot de la grande dynastie Xia, tu perds. Même si le monde a changé, leur nature profonde reste la même. D'innombrables fois, ils ont comploté contre Daxia. Lidu ne peut pas oublier qu'à l'examen d'entrée à l'université, ce sont les Japonais qui ont lancé l'attaque, causant la mort d'innombrables candidats. Petit frère, comment as-tu réussi à t'échapper après avoir été pris en embuscade par eux? Où sont allés ces Japonais qui ont tendu l'embuscade? À ce moment, quelqu'un a demandé, Lidu a dit que je les avais tous tués. En entendant cela, plusieurs personnes de Daxia applaudirent avec enthousiasme,
tandis que les Japonais furent immédiatement remplis de colère. Badalo, j'ai bien dit pourquoi Fujiwara et les autres ne sont pas revenus, ils sont morts. Imbécile de Daxia, vous m'avez réussi à m'énerver, les professionnels de Sakura se sont précipités. Daxia ne craint rien, le groupe s'apprête également à lancer ses compétences, mais à ce moment-là, une personne s'est interposée entre les deux camps, c'était un homme d'âge mûr aux cheveux blonds et aux yeux bleus, vêtu d'un uniforme de marine. Il a regardé Lidu et les autres, puis les gens de Sakura. « Messieurs, je suis un membre de la réserve des marines de Lighthouse. Donnez-moi un peu de face, arrêtez de vous battre. » Pendant que Steve parlait, il a fait briller la lumière orange de sa profession légendaire. Quelques personnes de Sakura ont vu cela. Immédiatement, ils ont semblé réticents, mais comme papa a parlé, ils n'ont pas osé désobéir. Humph, maudit Daxia, considérez-vous chanceux. Lidu a dit, votre Lighthouse. Quelle qualification avez-vous pour vous mêler des affaires de mon Daxia? Le visage de Steve s'est refroidi, regardant Lidu d'un air peu aimable. Petit bonhomme, j'ai besoin de te rappeler que le pays des phares est la nation la plus puissante de ce monde. L'armée la plus forte de la nation la plus forte. Jason Steve, membre de la réserve des marines, te demande de te retirer. Ceci est un ordre, pas une requête. Plusieurs Chinois avaient l'air réticents. Cependant, ils étaient effectivement inférieurs à Steve. Il n'y avait rien à faire, puisque Steve est un professionnel de rang légendaire. L'un d'eux dit, petit frère, laisse tomber. Il y aura d'autres occasions de s'occuper des Japonais. Il ne faut pas se sentir trop mal. Lidu secoua la tête. Après ce qui s'était passé auparavant, ces Japonais figuraient sur la liste des personnes à tuer dans le cœur de Lidu. Il jeta un coup d'œil à Steve et dit, je dis que tu n'en as pas le droit. Il invoqua immédiatement le démon enflammé et le général ORC Carmen. Les deux invocations se précipitèrent aussitôt. En voyant cela, Steve eut une lueur de meurtre dans les yeux. Idiot chinois, vous paierez pour vos actions. Steve était sur le point de lancer sa compétence, mais deux invocations se sont immédiatement placées devant lui, pour lancer une attaque. Il fallait d'abord tuer ces deux invocations avant de pouvoir atteindre Lidu. Et à ce moment-là, Lidu s'était déjà précipité parmi les quelques personnes du pays des cerisiers. Les gens du pays des cerisiers, voyant cela, ont soudainement montré de la joie sur leur visage. Ces stupides Daxia vont venir mourir. Puis ils ont immédiatement lancé leurs compétences, toutes sortes de compétences tombant sur Lidu. Des explosions se sont immédiatement produites les unes après les autres. Pourtant, Lidu est sorti de l'explosion. Il a activé l'immobilité de la montagne, ses compétences n'avaient pas causé beaucoup de dégâts. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cet homme de Daxia n'est-il pas blessé? Avant qu'il n'ait eu le temps de comprendre, Lidu avait déjà lancé son attaque. Attaque du vide céleste. Immédiatement, une puissante attaque s'est abattue sur plusieurs personnes du pays des cerisiers. Après évolution, attaque du vide céleste, non seulement infligeait plus de dégâts, mais était également devenue une compétence de zone. À cet instant, l'effet de colère des vivants de Lidu n'avait pas encore disparu, une seule attaque a suffi à faire périr instantanément plusieurs personnes du pays des cerisiers. Boum! Simultanément, Steve, furieux, a finalement utilisé toute sa force, projetant les deux invocations de Lidu. Il voulait arrêter Lidu, mais il était déjà trop tard. Voyant les quelques personnes du pays des cerisiers mortes, tout le monde a été stupéfait. Si puissant, n'est-il vraiment qu'un simple soldat? Cette seule compétence tout à l'heure. J'ai l'impression que je ne pourrai jamais y résister. Ne serait-il pas une profession légendaire? En voyant les personnes du pays des cerisiers mortes, le visage de Steve était livide. Lidu n'a montré aucune peur, si tu veux te battre. Viens quand tu veux. Finalement, Steve n'a pas attaqué. Humph, pays de Daxia. Je me souviendrai de toi. Tu paieras pour tes actions d'aujourd'hui, dit-il avant de se retourner et de partir. Les gens du pays des cerisiers étaient déjà morts, ils n'avaient pas besoin de se battre pour quelques chiens. De plus, Lidu n'avait pas l'air simple. Il n'était peut-être pas plus faible que lui. Ah, petit frère, tu as bien fait. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si fort. Petit frère, puis-je utiliser la technique de détection sur toi? Les gens de Daxia se sont rassemblés autour. Très heureux. Ils s'inquiétaient pour Lidu au début, mais ne s'attendaient pas à ce qu'il soit si fort. Quelqu'un a voulu utiliser la technique de détection sur Lidu, et Lidu a hoché la tête. Bientôt, plusieurs lumières de technique de détection sont tombées sur Lidu. En voyant les informations de Lidu, ils ont été extrêmement choqués. Bordel, tu n'es que niveau 24? Petit frère, tu es tellement une bête? Les professionnels du pays des cerisiers tout à l'heure, ils étaient tous niveau 30. Et tu les as tous achevés en un instant? Qu'est-ce qu'un marcheur des abysses célestes? Je n'en ai jamais entendu parler. Le niveau de Lidu a étonné plusieurs personnes. 452 déjà niveau 24 et si puissant? S'il atteignait le niveau 30, qu'est-ce que cela donnerait? 453 face aux discussions des gens, Lidu ne dit rien. Il se dirigea vers l'entrée du donjon. 454 il entra directement dans le donjon. Le donjon s'appelle Anubis, il a une atmosphère mythologique. 455 mais Lidu ne pouvait pas trop spéculer.
après être entré dans le donjon et avoir vu l'environnement devant lui. 456 Lidu fut très surpris. C'est un désert? Devant lui s'étendait un désert sans fin. 457 C'est comme le donjon de l'empereur du désert. De cette façon, mon invocation de soldat de sable sera très utile. 458 Lidu était très heureux, il invoqua immédiatement plusieurs soldats de sable, tout en surveillant les environs. 459 Il explora dans toutes les directions. Bientôt, Lidu aperçut un monstre. C'était une tortue volante de taille gigantesque. 460 Elle mesurait environ 2 mètres de long et près d'1 mètre de haut. Sa carapace était couverte de forêt. 461 Extrêmement tranchant. Lidu utilisa l'œil des abysses célestes. 462 Force, 4800. Caractéristiques, rétractation de carapace. Se rétracter dans sa carapace permet d'absorber 95% des dégâts physiques. 463 Compétences, broyeur de foreuse. En voyant ces statistiques, Lidu fut stupéfait. 464 Un monstre ordinaire à près de 80 000 points de vie et près de 5 000 de force. C'est déjà comparable à un monstre d'élite renforcé du monde extérieur. 465 Voyant Lidu, la tortue roche brisée lança immédiatement une attaque. Elle s'approcha d'abord à une vitesse extrême. 466 Puis elle rétracta tout son corps dans sa carapace. Ce qui surprit Lidu à l'instant suivant, c'est que sa carapace commença à tourner rapidement. 467 Avec la rotation de la carapace, poussière et sable s'envolèrent. Un rocher fut touché par la carapace en rotation. 468 Ces forêts tranchantes transformèrent instantanément la roche en poudre. Pas étonnant qu'elle soit appelée tortue roche brisée. 469 Je ne dois pas laisser ces forêts me toucher, sinon même si j'active l'immobilité, je risque de me blesser. 470 Lidu recula, prit ses distances, puis lança immédiatement une frappe des abysses. 471 Une frappe se transforma en lumière, fonçant droit sur lui. Mais elle n'infligea aucun dégât à la tortue roche brisée. 472 C'est vrai, avec sa carapace rétractée, elle a 95% de résistance aux dégâts physiques. La frappe des abysses est un dégât physique. 473 Lidu avait oublié. Mais les attaques des soldats de sable sont toutes des dégâts magiques. Lidu invoqua plus d'une dizaine de soldats de sable. 474 Pour lancer une attaque contre la tortue roche brisée. Bientôt, la tortue roche brisée en rotation fut forcée de s'arrêter, criblée de blessures sous les attaques des soldats de sable. 475 Elle mourut complètement 2 minutes plus tard. Vous avez tué la tortue roche brisée, vous avez gagné 1 an de durée de vie. 452 Déjà niveau 24 et si puissant, s'il atteignait le niveau 30, qu'est-ce que cela donnerait? 453 Face aux discussions des gens, Lidu ne dit rien. Il se dirigea vers l'entrée du donjon. 454 Il entra directement dans le donjon. Le donjon s'appelle Anubis, il a une atmosphère mythologique. 455 Mais Lidu ne pouvait pas trop spéculer. Après être entré dans le donjon et avoir vu l'environnement devant lui. 456 Lidu fut très surpris. C'est un désert? Devant lui s'étendait un désert sans fin. 457 C'est comme le donjon de l'empereur du désert. De cette façon, mon invocation de soldat de sable sera très utile. 458 Lidu était très heureux, il invoqua immédiatement plusieurs soldats de sable, tout en surveillant les environs. 459 Il explora dans toutes les directions. Bientôt, Lidu aperçut un monstre. C'était une tortue volante de taille gigantesque. 460 Elle mesurait environ 2 mètres de long et près d'1 mètre de haut. Sa carapace était couverte de forêt. 461 Extrêmement tranchant. Lidu utilisa l'œil des abysses célestes. 462 Force, 4800. Caractéristiques, rétractation de carapace. Se rétracter dans sa carapace permet d'absorber 95% des dégâts physiques. 463 Compétences, broyeur de foreuse. En voyant ces statistiques, Lidu fut stupéfait. 464 Un monstre ordinaire à près de 80 000 points de vie et près de 5 000 de force. C'est déjà comparable à un monstre d'élite renforcé du monde extérieur. 465 Voyant Lidu, la tortue roche brisée lança immédiatement une attaque. Elle s'approcha d'abord à une vitesse extrême. 466 Puis elle rétracta tout son corps dans sa carapace. Ce qui surprit Lidu à l'instant suivant, c'est que sa carapace commença à tourner rapidement. 467 Avec la rotation de la carapace, poussière et sable s'envolèrent. Un rocher fut touché par la carapace en rotation. 468 Ces forêts tranchantes transformèrent instantanément la roche en poudre. Pas étonnant qu'elle soit appelée tortue roche brisée. 469 Je ne dois pas laisser ces forêts me toucher, sinon même si j'active l'immobilité, je risque de me blesser. 470 Lidu recula, prit ses distances, puis lança immédiatement une frappe des abysses. 471 Une frappe se transforma en lumière, fonçant droit sur lui. Mais elle n'infligea aucun dégât à la tortue roche brisée. 472 C'est lui, avec sa carapace rétractée, il a 95% de résistance aux dégâts physiques, la frappe des abysses est un dégât physique. 473 Lidu avait oublié. Mais les attaques des soldats de sable sont toutes des dégâts magiques. Lidu invoqua plus d'une dizaine de soldats de sable. 474 Pour lancer une attaque contre la tortue roche brisée. Bientôt, la tortue roche brisée en rotation fut forcée de s'arrêter,
criblée de blessures sous les attaques des soldats de sable. 475 Elle mourut complètement 2 minutes plus tard. Vous avez tué la tortue roche brisée, déjà si puissant au niveau 24. Si vous atteignez le niveau 30, qu'est-ce que cela donnera? Face aux discussions, Lidu ne dit rien. Il se dirigea vers l'entrée du donjon. Il entra directement dans le donjon. Le donjon s'appelait Anubis, et il semblait avoir une connotation mythologique. Mais Lidu ne pouvait pas trop spéculer. Après être entré dans le donjon, il vit l'environnement devant lui. Lidu fut très surpris. C'était un désert. Devant lui, un désert à perte de vue. C'était comme le donjon de l'empereur du désert. Ainsi, mon invocation de soldat de sable pourra être grandement utilisée. Lidu fut très heureux et invoqua immédiatement plusieurs soldats de sable. Ils patrouillaient les environs, tout en explorant dans toutes les directions. Bientôt, Lidu aperçut un monstre. C'était une tortue-oiseau de taille gigantesque. Estimée à plus de 2 mètres de long et près d'1 mètre de haut, sa carapace était recouverte de forêt. Extrêmement tranchante. Lidu utilisa la pupille de la fosse céleste. Force, 4800. Attribut, retrait dans la carapace. Se retirer dans la carapace permet de résister à 95% des dégâts physiques. Compétence, broyeur de forêt. En voyant cette statistique, Lidu fut extrêmement surpris. Même un simple monstre ordinaire avait près de 80 000 points de vie et près de 5000 de force, ce qui était déjà comparable à un monstre d'élite de type renforcé dans le monde extérieur. En voyant Lidu, le crâne de roche se lança immédiatement à l'attaque. Il s'approcha d'abord à une vitesse extrême, puis rétracta tout son corps dans sa carapace. Ce qui surprit Lidu à l'instant suivant, c'est que sa carapace se mit à tourner rapidement. Alors que la carapace tournait, d'innombrables poussières et sables s'élevèrent. Un rocher fut touché par la carapace en rotation. Et ces forêts acérées le réduisirent immédiatement en poudre. Pas étonnant qu'on l'appelle crâne de roche. Il ne faut pas le laisser me toucher avec ces forêts, sinon même si j'active mon immobilité, je risque d'être blessé. Lidu recula, prit de la distance, puis libéra immédiatement la frappe des abysses. Une frappe se transforma en lumière et se précipita, mais elle n'infligea aucun dégât au crâne de roche. C'est qu'une fois rétracté dans sa carapace, il bénéficie de 95% de résistance physique, et la frappe des abysses est une attaque physique. Lidu avait oublié, mais les attaques des soldats de sable étaient toutes des dégâts magiques. Lidu a activé plus d'une dizaine de soldats de sable. Attaquant la tortue de roche fracturée, qui a rapidement dû s'arrêter et a été couverte de blessures sous l'assaut des soldats de sable. 2 minutes plus tard, elle est morte complètement. Vous avez tué la tortue de roche, gagnant 1 an de durée de vie. Vous avez gagné 1800 points d'expérience, vous avez obtenu des matériaux, des éclats de carapace, des monstres ordinaires. Même dans les donjons de plus haute difficulté, l'expérience acquise après les avoir tués est misérable, Lidu y était habitué. Seuls les monstres élites et les boss permettent de gagner beaucoup d'expérience, mais leur nombre est extrêmement faible. Les tuer est aussi très difficile, ce qui est comme jeter de l'eau sur un feu pour monter en niveau. Pourquoi la progression devient-elle si lente une fois le niveau 20 atteint dans ce monde? C'est précisément pour cela. Après le niveau 30, les gens ordinaires peuvent avoir besoin de 2 à 3 mois pour chaque montée de niveau, et après le niveau 40. Une année peut ne pas suffire pour monter d'un niveau, c'est pourquoi les grandes guildes sont si importantes. Les grandes guildes disposent de divers objets pour augmenter l'expérience, de donjons d'expérience et d'autres moyens pour améliorer l'expérience des monstres. Avec les ressources des grandes guildes, monter en niveau n'est pas si difficile, et même les membres d'élite de certaines grandes guildes. En 1 ou 2 ans, ils peuvent passer du niveau 40 au niveau 50, comparativement aux gens ordinaires. Cette vitesse est plus de 10 fois plus rapide, Lidu a entendu dire que les meilleurs membres des guildes nationales. Parfois, en une année, ils peuvent passer du niveau 40 au niveau 60. Avec des talents rejoignant une guilde nationale il y a 10 ans, ils ont directement atteint le niveau 80, voire 90. C'est l'écart du ou non à l'aide des ressources de guilde. Rangeant les matériaux, Lidu continua d'avancer. Dans ce désert, le nombre de tortues rocheuses est vraiment important, Lidu en voit souvent par groupe de 3 ou 5. Lorsqu'ils le repèrent, ils rentrent immédiatement dans leur carapace, puis se mettent à tourner. Les forêts tranchant les rendent invulnérables à toute menace, qu'il s'agisse de rochers ou d'arbres, ils se transforment en poussière sous leur impact. Pour les classes dont les dégâts principaux sont physiques, il serait pratiquement impossible de terminer ce donjon. Heureusement, le nombre de démons est important, et concentré, ils peuvent infliger des dégâts très élevés, par conséquent. Lidu n'a qu'à faire attention à la distance avec les tortues rocheuses pour pouvoir les tuer sans subir de dégâts. À ce moment-là, une tempête surgit soudainement, emportant des dizaines de démons, et lorsque Lidu s'en rend compte, les démons sont déjà enroulés en une masse par la tempête. Cette tempête a soulevé d'innombrables sables, formant une violente tempête de sable. Après avoir balayé les démons, la tempête de sable s'est immédiatement dirigée vers Lidu. Cette scène donnait à Lidu un sentiment de familiarité. Lidu a immédiatement découvert que ce n'était pas une tempête de sable naturelle, quelqu'un la manipulait à proximité.
Lidu se retourna et vit immédiatement sur la colline non loin de là, plusieurs chiens gris. Il y avait plusieurs chiens gris sur la colline non loin de là. Une corne comme une licorne pousse sur leur tête, plusieurs rayons de lumière jaillissent de leurs pieds, se rejoignent pour former une tempête de sable. Chien du tonnerre, type de monstre sauvage ordinaire, niveau 30, point de vie 82 000, force 53 000, compétences, charge de corne. Le sable tourbillonnant et les courants électriques, leurs attributs sont normaux, mais ils peuvent utiliser 3 compétences au total. 3 chiens vicieux sont encore assez loin de Lidu. Avant, Lidu n'avait pas de compétences pour les atteindre. Seigneur du démon de feu, Lidu utilise une compétence. Il a invoqué le seigneur du démon de feu, puis lui a ordonné d'attaquer les chiens du tonnerre. GRRR, le seigneur du démon de feu rugit et lève une main vers le ciel. Il a immédiatement condensé un trident dans sa main. D'un geste du bras du seigneur du démon de feu, le trident s'est envolé à une vitesse extrême. Swish, comme un éclair, un trident a immédiatement transpercé un chien du tonnerre, le chien du tonnerre a été transpercé par le trident. Il s'est envolé directement. On a entendu un hurlement de chien pitoyable, mais on n'a pas vu où le chien du tonnerre était parti. Lidu n'a pas eu la confiance nécessaire pour tuer le chien du tonnerre. Ce trident n'était pas suffisant. GRRR, l'attaque du seigneur du démon de feu, a immédiatement irrité les autres chiens du tonnerre. Ils ont retroussé leurs lèvres et ont heurté leurs cornes sur leur tête. Cracle, une forte décharge électrique a éclaté et s'est abattue sur le seigneur du démon de feu. Bien, le seigneur du démon de feu ne pouvait pas l'esquiver et a été frappé par la foudre, criant immédiatement. Les dégâts de cet éclair étaient extrêmement élevés. Le seigneur du démon de feu a été frappé et est devenu tout noir, son corps semblait pourrir. Lorsque Lidu a vérifié l'état du seigneur du démon de feu, il a constaté qu'il avait perdu près de la moitié de ses points de vie. Après la tortue de roche brisée, c'est le chien du tonnerre. Les monstres sauvages de ce donjon sont si difficiles à gérer. Lidu a une expression sérieuse. Les attributs du seigneur du démon de feu sont absolument exagérés. C'est l'équivalent d'un monstre de niveau chef d'un donjon de niveau enfer ordinaire, même ainsi, il ne peut pas résister à la foudre de quelques chiens du tonnerre. S'il y avait plus de chiens du tonnerre, Lidu pensait que le seigneur du démon de feu pourrait être instantanément tué. Voyant que les chiens du tonnerre allaient lancer une attaque, Lidu a rappelé le seigneur du démon de feu. Il semble qu'il ne puisse compter que sur les soldats de sable. Ensuite, Lidu a invoqué des soldats de sable. Une centaine de soldats de sable ont immédiatement pénétré dans le sable, se déplaçant rapidement, en un clin d'œil. Ils ont sauté près de quelques chiens du tonnerre. Ouaf, ouaf, les chiens du tonnerre ont crié et étaient sur le point de libérer des éclairs, mais les soldats de sable se sont déjà précipités. Ils ont attaqué sans se soucier de leur vie. Immédiatement, quelques chiens du tonnerre ont été couverts de blessures à cause de cette attaque. Même si leurs éclairs sont très puissants, ils ne peuvent pas les utiliser, même s'ils ont beaucoup de vie. Cela signifie seulement qu'ils meurent plus lentement. Quelques minutes plus tard, Lidu a vu quelques messages. Vous avez tué un chien du tonnerre, gagné 1 an de durée de vie, obtenu 2050 points d'expérience. Tu as obtenu la jambe du chien du tonnerre. Yanguan Academy. Qin Yankuan est de retour. Zuning l'attend. Comment s'est passée ta rencontre avec Qin Yankuan, demanda Zuning immédiatement. Il est plus inquiet pour Lidu que pour Qin Yankuan. Cette fois, il est allé sur le champ de bataille des 10 000 races. Qin Yankuan a dit qu'il avait déjà été envoyé. Quant à lui, il est déjà entré dans le premier donjon. En entendant cela, Zuning fut quelque peu soulagé. Pour être honnête, quand il a entendu Qin Yankuan envoyer Lidu sur le champ de bataille des 10 000 races, il a été choqué. Parce que cet endroit est vraiment trop dangereux, non seulement les donjons sont dangereux, les monstres sont dangereux. Il est également possible de rencontrer des embuscades d'autres pays à tout moment, comme le pays des cerisiers en fleurs qui aime beaucoup tendre des embuscades au pays de Dashia sur le champ de bataille des 10 000 races. Pour se venger du pays de Dashia, d'innombrables talents du pays des cerisiers en fleurs ont également été tués. À ce moment-là, Zuning avait toujours quelques reproches, je pense toujours que c'est trop tôt, même s'il est niveau 24. Mais pour le champ de bataille des 10 000 races, ce niveau est encore trop bas. Les monstres sauvages du champ de bataille des 10 000 races sont au moins niveau 30. En fait, le meilleur niveau pour s'y rendre est à partir du niveau 30. Qin Yankuan sourit, ce n'est rien, je crois en lui. En entendant cela, Zuning n'avait rien à dire. En regardant l'expression de Qin Yankuan, il fut soudain un peu ému. Je ne m'attendais pas à ce que tu élèves des générations futures maintenant. Quand tu es revenu de l'abîme, je me souviens que tu étais très mécontent. Qin Yankuan sourit calmement, c'est du passé. Le passé, c'est le passé. Maintenant, c'est maintenant. C'est vrai, après tout, tu l'as emmené au Panthéon. Qu'est-ce que cela signifie d'aller au Panthéon? Lidu ne le comprenait peut-être pas, mais Zuning le savait très bien. Le gardien des héros demande un prix énorme. Bien que Qin Yankuan ait accompli de grands exploits dans l'abîme, il ne pouvait invoquer la garde des héros que 3 fois. Pour Lidu, il en a consommé 1 fois. Zuning pensa soudain à quelque chose. Les matériaux qu'il lui a demandé de rapporter ne peuvent être obtenus qu'au bord de la mer.
C'est l'un des endroits les plus cruels du champ de bataille des 10 000 races. Tu ne voudrais pas, en ce moment, le former complètement? Il y a plusieurs endroits extrêmement cruels sur le champ de bataille des 10 000 races. D'innombrables jeunes talents y sont morts, et leurs os ne sont même pas complets. Le bord de la mer en fait partie. Les monstres ici sont extrêmement agressifs et ont également une grande intelligence. Si tu ne fais pas attention, peut-être que tu meurs avant même d'avoir vu l'ennemi. Et ce n'est qu'une partie. Le bord de la mer est affecté par l'océan. Les professionnels seront sévèrement affaiblis, tandis que les monstres sauvages au bord de la mer seront considérablement améliorés. Même les professionnels légendaires n'oseraient pas y rester longtemps. Pour rassembler tous ces matériaux, il faudrait qu'ils restent au bord de la mer pendant au moins un mois. Tu ne t'inquiètes vraiment pas? En entendant cela, Qin Yankuan soupira. En fait, je n'ai pas vraiment envie de le laisser aller là-bas maintenant. Mais le temps n'attend personne, il doit grandir rapidement. Sur ce, il resta silencieux quelques secondes. Finalement, il reprit, la fissure de l'abîme s'est agrandie, et les butins du chien du tonnerre sont encore bons. L'expérience acquise est également plus élevée que celle de la tortue de roche concassée, mais elle n'est toujours pas beaucoup plus élevée. Le donjon du désert est en réalité très difficile. Même si les attributs actuels de Lidu sont déjà extrêmement élevés, il a quand même un peu de mal. Cependant, il peut invoquer des soldats de sable. Dans le désert, l'utilité des soldats de sable est vraiment trop grande. Après que les attributs de Lidu se soient améliorés, les soldats de sable invoqués sont également devenus beaucoup plus puissants. Bien que chaque soldat de sable soit encore relativement faible, des centaines de soldats de sable combinés. Presque aucun monstre ne peut y résister. Grâce aux soldats de sable, Lidu a tué beaucoup de monstres, et ce donjon est devenu progressivement plus facile. Malheureusement, ce donjon n'a pas laissé tomber les matériaux dont j'ai besoin. Lidu n'a pas oublié. Il est entré sur le champ de bataille des 10 000 races avec une mission, 5 cœurs de serpent de sang, les larmes du seigneur des sirènes. 10 gouttes, 15 dents de sang avide, 6 pinces de crabe corne céleste, Omarum sirène Omar. Sans aucun doute, on ne trouve ces matériaux qu'en bord de mer. Lidu l'avait remarqué sur la carte, la côte est extrêmement éloignée du bastion de Daxia, juste le trajet. Lidu pourrait devoir voyager pendant un demi-mois. Pendant ce temps, il y a plusieurs chemins obligés, la forêt du domaine noir, la pente des morts vivants, le canyon maudit. Ces 3 lieux sont des zones spécialement marquées et dangers sur la carte. Ce n'est qu'après les avoir traversés qu'on atteint la côte, et la côte est marquée au lieu interdit sur la carte. En pensant à cela, Lidu sourit impuissant, le proviseur me prend vraiment au sérieux, de me donner une tâche aussi difficile dès mon arrivée. La côte n'est pas seulement dangereuse, les monstres y sont aussi extrêmement puissants. Roi crabe sirène, baleine sang avide, crabe corne céleste sont les meilleurs parmi eux. Heureusement, cette tâche n'a pas de limite de temps, Lidu peut y aller lentement. Son plan est de rester sur le champ de bataille des 10 000 races pendant 2 mois, en tuant des monstres en chemin et en traversant des donjons, jusqu'à la côte. Il considère déjà le champ de bataille des 10 000 races comme un avant-poste de l'abîme, pour s'y adapter. Lorsqu'il se présentera à l'élection des guerriers de l'abîme l'année prochaine, Lidu sera plus confiant. Il vida ses pensées. Lidu continua d'avancer. Les monstres qu'il a rencontrés jusqu'à présent ne sont que de 2 types, la tortue de roche concassée et le chien du tonnerre. Les tortues de roche concassée sont extrêmement nombreuses, on en voit presque partout. Quant au chien du tonnerre, il se cache la plupart du temps et attaque par surprise à proximité. Cependant, Lidu a envoyé ses soldats de sable. Tous les environs étaient sous l'observation de Lidu, et la plupart des chiens tonnerres étaient découverts par Lidu avant même qu'il ne le remarque. L'embuscade n'avait naturellement plus aucun sens, et tout le long du chemin, il avait tué près de 200 monstres. Il avait gagné beaucoup de durée de vie, avait des sabliers pour réinitialiser les temps de recharge des compétences, et l'équipement de Lidu pouvait considérablement restaurer son mana. Par conséquent, Lidu lançait ses compétences sans restriction, sans se soucier de la consommation. Boum! À ce moment-là, un grondement résonna sur toute la terre, et en un instant, Lidu sentit que des dizaines de ses soldats démoniaques avaient été tués par ce grondement, la terre fut également ébranlée, et Lidu faillit tomber. Il se retourna et vit immédiatement un monstre de 2 à 3 mètres de haut, d'une taille exceptionnellement imposante. Extrêmement fort, sa tête ressemblait à celle d'un lion, mais son corps était gris. Il tenait également un marteau gigantesque dans sa main. Un monstre d'élite de type mineur du désert, niveau 33, 148 000 points de vie, force 10 000. Caractéristiques, garde du marteau, immunisé à 70% des dégâts physiques. Compétences, terreur sismique, 3 coups de marteau à pleine puissance. Les points de vie étaient normaux pour ce donjon, la vie d'un monstre d'élite, rien de spécial à dire. Ce qui attira l'attention de Lidu fut sa force de 10 000 et son immunité aux dégâts physiques de 70%. Il semble que les monstres de ce donjon aient une immunité très élevée aux dégâts physiques, ce qui est très défavorable aux guerriers. Si Lidu n'avait pas amélioré sa profession, même s'il activait la rage de la vie centuple et lançait 10 000 épées retournant à la source 10 fois, il ne pourrait peut-être pas tuer un seul mineur du désert.
Après la mort des soldats du sable, le mineur du désert chargea vers Lidu, son marteau gigantesque traînant au sol. Une fois qu'il le balancerait, il pourrait provoquer une tempête de sable. En pensant à cela, Lidu évalua la situation dans son esprit, il ne fallait absolument pas l'affronter directement. En pensant à cela, Lidu invoqua immédiatement plusieurs soldats de sable, les fit s'enfoncer dans le sable, puis apparaître sous les pieds du mineur du désert. Ils lui agrippèrent les pieds, et le mineur du désert fut immédiatement déséquilibré, son marteau lui échappant des mains. Voyant cela, Lidu s'avança immédiatement pour lancer une attaque. Abîme de la dette. À ce moment, le sol sous le mineur du désert se transforma, se métamorphosant en un abîme sans fond. D'innombrables mains sortirent de l'abîme, agrippant fermement le corps du mineur du désert, le rendant incapable de bouger. Il rugit en voulant se libérer, mais il y avait trop de mains, et elles le tenaient trop fermement. Après l'évolution de sa profession, le sanglier sombre de Lidu avait évolué en abîme de la dette. La brume noire qui apparaissait auparavant avait disparu. À sa place se trouvait un abîme encore plus terrifiant, et lorsque le mineur du désert était immobilisé, d'innombrables mains démoniaques aspiraient ses attributs. Quelques minutes plus tard, Lidu vit la puissance du mineur du désert réduite à un pitoyable 3000. À ce moment-là, il ne pouvait plus s'échapper de l'abîme démoniaque, qui commença à absorber ses points de vie. Quelques minutes passèrent. Le mineur du désert se transforma en une momie, mourut complètement. Vous avez tué le mineur du désert. Vous avez obtenu 1 an de durée de vie, 38 000 points d'expérience. Vous avez obtenu le miné Iron Bone Desert Fine Iron. Après sa mort, le mineur du désert a lâché 2 matériaux. L'expérience obtenue était de plus de 30 000, bien que cela ait pris 10 minutes. C'était toujours bien. Jusqu'à présent, Lidu n'avait pas utilisé la rage de la vie. Par conséquent, la vitesse de mise à mort des monstres a été considérablement ralentie, mais Lidu était déjà très satisfait. Après que sa profession ait été améliorée, Lidu commença à se contrôler, réduisant la fréquence d'utilisation de la rage de la vie. Lidu avait toujours le sentiment que la puissance obtenue par la rage de la vie ne lui appartenait pas entièrement. Une fois le temps écoulé, il reviendrait à son état d'origine. S'il n'avait pas assez de durée de vie, Lidu serait même en grand danger. Il ne pouvait absolument pas trop compter sur la rage de la vie. À l'avenir, si sa profession était améliorée au niveau légendaire, Lidu avait même l'intention de ne plus jamais utiliser la rage de la vie. Sauf s'il était vraiment acculé, après avoir tué le mineur, il a rencontré de nombreux monstres sauvages. Au fur et à mesure qu'il s'enfonçait dans le désert, les monstres sauvages de cet endroit devenaient de plus en plus forts, avec des attributs de plus en plus élevés. Les monstres d'élite que Lidu a rencontrés plus tard avaient même jusqu'à 170 000 ou 180 000 points de vie. Le temps qu'il a fallu à Lidu pour tuer les monstres sauvages augmenta également. 2 heures s'écoulèrent et Lidu n'eut tué que quelques centaines de monstres sauvages. Plus quelques monstres d'élite. Parmi eux, Lidu avait même utilisé le boule de feu de la colère céleste à plusieurs reprises. Cependant, sans le renforcement de la rage de la vie, le boule de feu de la colère céleste ne pouvait pas non plus effacer la zone, bien que le nombre de monstres tués ne soit pas grand. Lidu était toujours ravi. À ce moment-là, Lidu vit un nouveau monstre. C'était un grand oiseau brun rouge. Il ressemblait à un oiseau, mais semblait ne pas en être un, mais plutôt une sorte de dragon. Lidu utilisa l'œil de l'abîme pour vérifier. Type de dragon. Monstre d'élite renforcé. Vol. Compétences d'attaque de flamme, impact de flamme, souffle de sable, tempête, boule de feu. Comme prévu, ce n'était pas un oiseau, mais une sorte de dragon. Quand Lidu les sonda, ils le découvrirent aussi. Le dragon à section ardente poussa un cri aigu, très semblable à un faucon à queue rouge, très imposant. Après le cri, plusieurs dragons segmentés ardents prirent soudain feu sur tout leur corps, puis chargèrent Lidu. Voyant qu'ils chargeaient, Lidu ne paniqua pas. Le seigneur du feu immense immédiatement. Un énorme seigneur démon de feu se dressait devant Lidu, tout aussi maître du feu, voyons si le vent chanteur dragon était plus puissant. Ou si son seigneur démon de feu était plus puissant. Ou, plusieurs vents chanteurs dragons percutèrent immédiatement le seigneur démon de feu. Un feu intense brûlait, mais le seigneur démon de feu n'en avait aucune peur, il en savourait même. Les démons naissent du feu, le feu n'est pas une catastrophe pour un seigneur démon de feu, mais un paradis. Lorsque le feu éclata, le seigneur démon de feu commença même à absorber la puissance de ce feu. Voyant cela, le vent chanteur dragon voulut s'enfuir aussitôt, mais le seigneur démon de feu fut plus rapide. Il attrapa les pieds du vent chanteur dragon. Bien que le vent chanteur dragon ait des attributs élevés, il était après tout un être volant. Une fois les pieds attrapés, il ne pouvait plus voler, battant désespérément des ailes, mais ses ailes n'avaient aucun pouvoir offensif. Un autre vent chanteur dragon cracha continuellement des boules de feu, voulant repousser le seigneur démon de feu, mais les boules de feu tombèrent sur le seigneur. Rien ne se passa, les quelques vents chanteurs dragons furent complètement maîtrisés par le seigneur démon de feu. À ce moment, Lidu lança également une attaque, coup de l'abîme, fureur du tonnerre, divers sorts s'abattirent sur le vent chanteur dragon. Peu de temps après,
Les quelques vents-chanteurs dragons furent complètement tués. Tu as tué un vent-chanteur dragon, gagnant une année de durée de vie. Expérience gagnée 45 000. Tu as obtenu la griffe du vent-chanteur dragon, le cœur du vent-chanteur dragon. Après avoir tué les quelques vent-chanteurs dragons, Lidu continua d'avancer. Cela faisait près de 3 heures qu'il était entré dans le donjon, et tous les monstres rencontrés étaient des élites. Il n'était pas facile de les tuer. Lidu sentit qu'il était sur le point d'atteindre l'emplacement du chef du donjon. Peu de temps après, Lidu vit une énorme colline, qui ressemblait à une tombe, sans autres monstres aux alentours. Très étrange. Au centre de la colline se trouvait un monstre avec une tête de chacal et un corps humain, vêtu de vêtements de pharaon. Il était assis là, semblant dormir. Juste au moment où Lidu voulait utiliser l'œil de l'abîme pour le sonder, le monstre disparut soudainement. Lidu fut grandement surpris. Il sentit immédiatement le danger approcher. À ce moment précis, le monstre apparut derrière lui. Il l'attaqua. Merde, pensa Lidu. Pas bon, l'attaque du monstre était trop rapide. Lidu n'eut pas le temps de réagir, ni même de lancer un sort. Juste à ce moment-là, la compétence passive de ses chaussures se déclencha. La silhouette de Lidu se tordit dans une posture extrêmement étrange. Il évita juste l'attaque du monstre. Profitant de cette occasion, Lidu prit immédiatement ses distances. En même temps, il invoqua d'innombrables soldats de sable pour le protéger. Après avoir manqué son coup, le monstre retourna vers la colline. Se déplaçait silencieusement, ses yeux remplis de mépris en regardant Lidu. L'œil du gouffre céleste rapidement. Lidu vit les informations sur le monstre. Anubi, type, chef de donjon. Niveau 35, 358 000 points de vie, 20 000 de force. Caractéristiques, téléportation, capable de se téléporter près des collines. Le délai entre 2 activations ne doit pas être inférieur à 1 minute. Immunisé à la magie, immunisé aux dégâts magiques. Compétences, tremblement de terre, tempête extrême, point de la faucheuse, taillade rotative. Les attributs du monstre sont effrayants. 350 000 points de vie, 20 000 de force, les dégâts de quelques compétences. Pourrait probablement enlever un tiers de la vie de Lidu. Et il est même immunisé aux dégâts magiques, ce qui signifie que des compétences comme la fureur du démon ardent et le boule d'annihilation ne pourraient pas lui faire de mal. Le soldat de sable ne servirait plus à rien. Dans ce donjon, tant de monstres sont immunisés aux dégâts physiques, et le chef est immunisé aux dégâts magiques. Qui aurait pu s'y attendre? Pas étonnant que ce soit un donjon du champ de bataille de la race Fan, il est vraiment beaucoup plus puissant que le monde extérieur. Avec ses attributs, Lidu voudrait utiliser la fureur de vie, pour être honnête. À ce moment, Lidu n'avait pas beaucoup de confiance pour gagner, mais il voulait quand même essayer. Invoquer le général, bien que le seigneur démon ardent et le soldat de sable ne puissent pas être utilisés. Le général orc de Carmen est un combattant de dégâts physiques, et après l'évolution de la profession de Lidu, le général orc de Carmen s'est également renforcé. Ses attributs ne sont pas bas lorsqu'il est invoqué. À ce moment, Anubi marchait toujours sur la colline, sans intention d'attaquer. Lidu a pris l'initiative, en voyant le général orc de Carmen attaquer. GRRR. Le général orc de Carmen chargea immédiatement avec sa grande épée. En s'approchant d'Anubi, il sauta dans les airs. Puis il abattit de toutes ses forces. Boum! La grande épée frappa la colline, créant une énorme fissure. La poussière vola, mais Anubi sauta directement pour esquiver la frappe de la grande épée. Et à ce moment, il a finalement lancé son attaque. Son corps disparut soudainement dans les airs, et lorsqu'il réapparut, il était juste au-dessus de Lidu. Dès que Lidu leva les yeux, Anubi lui donna un coup de pied. Heureusement, Lidu s'y attendait déjà lorsqu'Anubi a disparu et s'est immédiatement esquivé. Boum! La force de ce coup de pied était extrêmement puissante, créant directement un grand cratère dans le sol. Les graviers projetés tout autour étaient aussi rapides que des balles. S'il ne s'était pas esquivé, juste ce coup de pied, Lidu pensait qu'il serait probablement battu à moitié mort. Pas étonnant que sa force soit de 20 000. Pour être honnête, Lidu n'avait jamais vu un monstre avec une force aussi élevée, même lorsqu'il a terminé le donjon de la prison sanglante, le chef de la 10e étage là-bas n'était pas aussi puissant. Anubi a sauté en arrière, retournant sur la colline, après avoir manqué sa cible. Ne continuant pas son attaque, Lidu était très perplexe. Il a ordonné au général ORC Carmen de lancer une nouvelle attaque, mais Anubi était très rapide, et le lourd général ORC Carmen était désorienté. Il ne pouvait pas l'atteindre du tout. Soudain, Lidu a pensé à quelque chose, ne serait-ce pas un déplacement instantané? Anubi a la capacité de se téléporter, et s'il combinait avec cette capacité, cela pourrait effectivement avoir un effet inattendu. En pensant à cela, Lidu a commencé à attendre, et bientôt 1 minute est passée. Comme prévu, Anubi a lancé une attaque, et Lidu était sur le point de l'esquiver quand il a soudainement découvert que la cible de l'attaque d'Anubi cette fois n'était pas lui-même, mais le général ORC Carmen. Anubi s'est précipité devant le général ORC Carmen. Une immense faucille est soudainement apparue dans sa main. Il a balancé la faucille, dessinant instantanément une lune de sang. Puis,
le général ORC Carmen, avec son armure, a été directement coupé en deux par la taille. La faucille était si tranchante que Lidu ne pouvait pas l'imaginer. Cependant, l'offensive d'Anubi n'était pas terminée. Il tenait la faucille et s'est précipité rapidement vers Lidu pour continuer son attaque. La coupe de l'abîme. Même si le général ORC Carmen a été tué, Lidu n'a eu aucune peur et a directement prévu de s'affronter à Anubi. Bientôt, un violent coup de faucille est apparu, et Anubi a également balancé sa faucille pour lancer une attaque. Boum, les deux attaques se sont heurtées. Lidu a immédiatement senti un picotement dans tout son corps, ses mains tremblaient presque. La force d'Anubi était trop grande. Avec une force de 200 000, Lidu ne pouvait pas y résister. Bientôt, la faucille a été abattue. Lidu a soudainement ressenti une force irrésistible et a été projeté directement en arrière par le choc, le tremblement était trop violent. Lidu a senti que son espace interdigital était presque fendu, ses bras tremblaient, c'était en effet très difficile. Le champ de bataille des 10 000 races n'est vraiment pas simple. Le donjon d'Anubi est le donjon le plus proche du point d'appui de Daxia dans le champ de bataille des 10 000 races. Dans tout le champ de bataille, la difficulté de ce donjon n'est pas très élevée, même ainsi, Lidu se battait toujours très difficilement. On peut seulement dire que seuls de vrais professionnels légendaires, ou les meilleurs parmi les légendaires, auraient la capacité de terminer ce donjon en solo. Après un coup, Anubi n'a pas continué son attaque. Quand Lidu a voulu attaquer, Anubi se téléportait à une vitesse extrême pour esquiver l'attaque. Cela a rendu difficile pour Lidu de toucher avec ses attaques. Anubi n'avait pas le choix et a dû activer la colère de l'âme. Pour un professionnel de rang épique, faire cela est déjà très bien. Shuzan, un professionnel de rang épique comme lui. Ses performances au niveau 30 n'étaient même pas comparables à celles de Lidu au niveau 24, même si Lidu ne voulait pas trop dépendre de la colère des vivants, il fallait l'utiliser quand c'était nécessaire. La colère des vivants renforcée 10 fois aggravait le péché, Lidu ne traîna pas, après avoir activé la colère des vivants. Il utilisa directement l'aggravation du péché, et bientôt plusieurs épées noires apparurent au-dessus de la tête de Lidu, se dirigeant vers Anubi. Bien qu'Anubi esquiva constamment, l'attaque des épées noires était verrouillée, et bientôt toutes les épées noires furent plantées dans le corps d'Anubi, leur nombre était très élevé, il y en avait des centaines. Cependant, ces épées noires elles-mêmes n'infligeaient pas de dégâts, mais appliquaient l'art du péché à Anubi. Lorsque Lidu utilisa la pupille du gouffre céleste, les informations d'Anubi changèrent, le niveau d'art du péché d'Anubi était de 580. Bonus de dégâts de 1160%. Avec plus de 500 niveaux de péché, le bonus de dégâts de Lidu contre Anubi atteignit un effrayant décuple, combiné à la colère des vivants, Lidu pouvait infliger 100 fois plus de dégâts en un seul coup. Frappe du gouffre céleste. Lidu se précipita, brandissant son bâton pour lancer la frappe du gouffre céleste. Une frappe semblable à une lune noire jaillit, frappant directement Anubi, bang. Cette frappe coupa Anubi en deux au niveau de la taille. Les dégâts de la frappe étaient trop élevés, Anubi était incapable de les supporter, une seule compétence l'avait déjà tué instantanément. Avec ces dégâts, même si le nombre de points de vie d'Anubi était doublé, il n'aurait pas pu résister. En voyant l'effet des dégâts, Lidu réalisa qu'il s'était sous-estimé. Avec les dégâts actuels, même sans la colère des vivants. Grâce à l'aggravation du péché, il pouvait infliger d'énormes dégâts en peu de temps, et même 2 frappes du gouffre céleste suffiraient à le tuer. Contre-pied. Lidu ne s'était pas rendu compte qu'il était déjà si fort. Il avait toujours utilisé la colère des vivants auparavant. Ce qui le rendait incertain de sa propre force. Une fois sans la colère des vivants, il se sentait instinctivement inquiet. Cependant, Lidu découvrit peu à peu que sa force, sans qu'il s'en rende compte, l'avait stupéfié. Félicitations pour avoir vaincu Anubi et terminé le donjon. Vous avez obtenu 100 ans de durée de vie, 180 000 points d'expérience, et un cristal divin pour l'épée des sacrifices. Titre, loup solitaire. Les récompenses après avoir vaincu Anubi n'étaient pas nombreuses, mais les 2 objets étaient de qualité épique. Et il y avait un objet que Lidu n'avait jamais obtenu auparavant, un titre. Lidu consulta immédiatement l'épée des sacrifices, une épée imprégnée d'une aura de mort, qui semblait pouvoir relier les mondes des vivants et des morts, d'une puissance extrême, mais qu'il fallait utiliser avec une grande prudence. Profession compatible, professionnel de type sombre. Niveau d'équipement 30, effet, plus 500 esprit, plus 800 force, plus 300 constitution. Effet supplémentaire, lors d'attaques contre des cibles non-boss. Toutes les attaques infligent un 3% de chance d'effet de mort instantanée, l'effet est inefficace si le niveau de la cible dépasse de 5 niveaux. Morte instantanée, probabilité de faire mourir la cible immédiatement. Les cibles tuées par cette épée recevront des âmes sacrificielles supplémentaires, nourrissant ainsi l'épée. Cela peut améliorer les attributs de cette épée. En voyant les attributs et les effets supplémentaires de cette épée, je dois dire que Lidu était vraiment tenté. Mais malheureusement, cette épée ne peut être équipée que par des professions de type sombre. Les professions de type sombre sont une catégorie très peu populaire,
tout comme les professions de type mécanique. La plupart des professions de ce système semblent très maléfiques, leurs attaques comportent souvent diverses malédictions et sauts maléfiques, liés à des émotions négatives, ou à des choses liées aux morts. Par exemple, des professions comme le messager de la peur, le nécromancien, le maître du destin, appartiennent toutes au type sombre. Regardons le prochain objet, le cristal divin, contenant un pouvoir spécial, qui peut améliorer la puissance des compétences, et est l'un des matériaux pour la mise à niveau des compétences. La description est très courte. Mais lorsque Lidu l'a vu, son regard s'est figé. Amélioration de compétences? Il ne s'attendait pas à obtenir des matériaux liés à l'amélioration de compétences. Amélioration de compétences. Cette connaissance est l'une des connaissances les plus secrètes. Si on la connaît, on peut améliorer le niveau de ses compétences. Par exemple, la compétence de Lidu, 10 000 épées revenant à la source, n'était à l'origine qu'une compétence de niveau 10, même si elle était de qualité épique. Mais lorsque Lidu atteindra le niveau 20, l'effet de cette compétence deviendra de plus en plus faible. Lorsque Lidu atteindra le niveau 30, l'effet de 10 000 épées revenant à la source sera même inférieur à un dixième de l'original. À ce moment-là, à moins d'améliorer la compétence, Lidu ne pourra qu'aller au marché pour faire retirer la compétence, la transformer en parchemin de compétences, sinon la conserver. Les compétences de bas niveau sur soi n'occupent qu'une place vide, elles sont inutiles. Presque toutes les compétences apprises en supplément finiront par arriver à ce résultat. Seules les compétences de profession exclusive évolueront avec le niveau du professionnel. S'il le nettoie, il hésitera vraiment. Par conséquent, la mise à niveau des compétences est très nécessaire. S'il la retirait, il serait vraiment réticent, donc l'amélioration de compétences est très nécessaire. Le cristal d'aile divine est très important, il doit être bien conservé, et quand il entrera dans la guilde nationale à l'avenir, et qu'il connaîtra la méthode pour améliorer les compétences, il pourra être utilisé. Après avoir rangé le cristal d'aile divine, Lidu a regardé le titre, Loup solitaire, l'un des titres exclusifs du champ de bataille des 10 000 races. Méthode d'obtention, après avoir terminé les donjons de bas niveau du champ de bataille des races faibles en solo. Obtention du titre. Effet, lors de l'accomplissement de donjons en solo, tous vos attributs sont augmentés de 1%. Ce titre est plutôt bon, il peut augmenter tous les attributs, bien que l'augmentation ne soit pas grande. Il ne faisait équipe avec personne, et lorsqu'il explorait un donjon, c'était toujours en solo. Voulez-vous porter le titre de loup solitaire? Attention, un individu ne peut porter qu'un seul titre à la fois. Voyant cette invite, Lidu n'a pas hésité et a bien sûr choisi de le porter. Après tout, il n'avait qu'un seul titre pour le moment, et s'il obtenait un meilleur titre plus tard, il pourrait toujours le changer. Une fois le titre équipé,